c'est parti pour la deuxième partie. Eh ben oui, c'est la suite du 212, c'est la même émission, on est toujours habillés pareil, mais vous avez la suite des sujets que vous n'avez pas vus jeudi dernier. On est toujours en compagnie de notre Mélanite nationale, chargée de production. J'ai du trop énervement. De quoi? Non, non, je m'attends. Chargée de production, s'il vous plaît. On est toujours en compagnie de monsieur le directeur. Monsieur le directeur, va falloir parler un petit peu plus. C'est parti. Hein, c'est parti. Vous n'allez pas nous faire une parisa? Il nous observe. Bon directeur, c'est ça. il vire. Il vire. Parisa, c'est pour ceux qu'on la rêve. Parisa, je l'embrasse, on l'adore. Nos chroniqueurs adorés, Hermano, Jennifer, Zatis, toujours un plaisir de vous avoir sur ce numéro 212, la suite ou 212 partie 2, je n'en sais rien. Et toujours un plaisir, Ajatrice, Ajateur, de partager ces moments avec vous. Installez-vous bien confortablement, prenez un petit apéritif, prenez des petites choses à grignoter, de préférence des gâteaux qui ne sont pas industriels, selon King Glow, parce que tout de suite, on ouvre cette deuxième partie avec Adjectif. On est prête. Pardon, je me suis laissé aller. Adjectif, on va vous parler de Magali Berda. Tu t'étouffes? Tu t'étouffes? Oui. C'est vrai, t'es chaud? Ça va? Hein? Ça va? Oui, ça va. Respire. Tu veux de l'eau? Non, c'est bon, Elle a de l'eau? Elle est allergique à certains noms, peut-être. Non, là, j'ai peur. J'ai peur du sujet. S'il te plaît, Oh, laisse-moi en dehors de ça. Mais arrêtez Laisse-moi en d'avoir dehors de ça, j'ai peur. peur. Magali Berda qui qualifie d'influx voleur un couple d'influenceurs qui refusent de travailler avec elle. Alors Magali Berda, ces derniers temps, elle a fait parler d'elle à l'international et plus récemment au Canada. Dans une vidéo, le TikToker Happy Life Canada a confié avoir été démarché par Madame Berda. Happy Life Canada, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le compte TikTok d'un Canadien qui s'appelle Martin et de sa femme française qui s'appelle Caroline. Ah, il te plaît? Ah, de ouf. Et en réponse au démarchage de Magali Berda, le couple a décliné la proposition en confiant publiquement. Malheureusement pour vous, on a entendu parler de vous jusqu'ici, c'était pas très positif. Et d'après vous, elle a répondu quoi, Magali Berda? Elle a répondu quoi, Mag, d'après toi, Mel? J'ai peur quand tu me regardes comme ça. Elle était vénère, tu crois? Très, très vénère. Très, très vénère? Très, très vénère. Alors, vous Un allez me vénère dire qui si fait vous peur. êtes étonné par sa réponse. Elle leur a répondu, publiquement aussi, « Ah bah si vous faites les choses bien alors et que vous avez une grande loyauté envers votre communauté, c'est que vous exprimez sur des produits en les ayant testés et en disant la vérité. Vous devriez en faire de même pour les humains. Mais visiblement, en bon influenceur que vous êtes, vous faites plutôt partie de ceux qui écoutent les ragots et qui jugent sans connaître. Donc effectivement, vous faites partie des influx voleurs, ceux avec qui nous, on ne veut pas bosser, ceux qui disent et pensent n'importe quoi au lieu de dire et penser en ayant eux-mêmes eu une expérience. » Martin a donc réagi en vidéo après avoir été qualifié d'influx voleur par Magali Berda. Il a réagi comme ça. Même au Québec, on le sait que t'es pourri. T'imagines? Parce qu'on veut pas travailler avec toi, tu nous traites d'influenceurs. Ils ont inventé ce mot-là pour toi. Non, mais je suis sur le cul. On est des vedettes. Allez, on y va, c'est parti, il faut que ça fuse. Un adjectif chacun pour qualifier cette information. Magali Berda qui traite un influenceur d'influx voleur. Hermano, adjectif. Culotté. Pourquoi? C'est culotté parce que c'est moi, en venant de... Alors, Magali, je l'aime bien, il y a un souci. J'adore ces couples d'influenceurs, je les suivais déjà depuis d'avant. Mais effectivement, dire à quelqu'un t'es un influenceur voleur, alors que malheureusement, on sait très bien le passé de Magali Berda, qui fait pas les influenceurs faisant partie de son fonds de commerce. J'avoue, c'est un peu culotté. Voilà. Et c'est dommage aussi pour autre chose sur la réponse de... Comment ça s'appelle? Martin. De Martin. Parce qu'effectivement, je n'aurais pas forcément répondu. Malheureusement pour vous, on a entendu parler de vous jusqu'ici, ce n'était pas très positif. C'est ce qu'il avait répondu au message de Magali. Il aurait simplement pu répondre « Merci, Madame Berda, on ne souhaite pas travailler avec vous. » Enfin, voilà. Un adjectif, Jennifer, pour qualifier cette information. Ouais, hypocrite. Hypocrite. Pourquoi hypocrite? Bah parce que effectivement, ce terme influx voleur, déjà, quand elle l'emploie, ça sonne faux parce qu'il a été inventé pour elle. Ça, c'est une phrase incroyable. Il a été inventé pour toi. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'on l'a inventé, c'est moi pour toi. Et Madame Berda, c'est incroyable. Magnifique cette phrase. Donc voilà. Hypocrite pour toi, Zatis. Oser. Oser. Quoi, en toute transparence. Oser. Oser. Pourquoi C'est oser? oser dans... C'est le titre de son livre. Ah ouais? Oui.
Non, mais Bravo, c'est osé de dire à quelqu'un que c'est un influx voleur, alors que, ouais, c'est clair que ce terme-là, il a été inventé suite à tes histoires avec les influenceurs que tu avais dans ton agence. mais Donc c'est vrai que c'est osé. En qualifiant ces influenceurs d'influx voleurs, est-ce Ouais. qu'elle fait pas quelque part ce qu'elle reprochait à Booba qui l'a qualifiée d'influx voleuse perpétuellement? Monsieur le directeur. J'ai l'impression que oui, elle renvoie à l'envoyeur ce qu'elle a vécu elle-même. Donc du coup, ouais, c'est très bizarre. Quel rapport entre le fait de ne pas vouloir travailler avec Magali Berda et d'être qualifié d'influx voleur? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? En gros, elle lui reproche de même pas tester le produit qu'elle veut lui faire promouvoir. Donc et de pas la dire tout de tester suite- elle? Des juger. Oui, de juger les gens. Avant. Voilà, mais C'est bon. pas, elle ne parle pas des produits, là, elle parle vraiment d'être humain. En fait, il dit, ah bon, en fait, vous laissez les ragots parler alors que vous ne me connaissez pas vraiment. Laissez-moi Vous me vous donnez pas montrer ma chance, en fait, je ne suis pas une connasse, quoi. Ok. Oui, mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que ça veut dire qu'avant de vouloir travailler avec, quand elle voulait travailler avec eux, elle n'avait pas vérifié que c'était potentiellement des influx voleurs, donc ça n'a pas de sens, je trouve, Non, de non, leur mais dire Non, ça. c'est pas ça qu'il dit. On va pas se mentir, ces influenceurs-là, ils auraient pu très bien dire non merci. C'est ce Et que de j'ai dit. faire une vidéo sur dire Oui. regardez ce que Magali Berda nous a dit, etc. Mais voilà. Est-ce que c'est une erreur? On va aussi se parler simplement. Est-ce que c'est une erreur de la part du couple d'influenceurs canadiens d'avoir affiché? Parce qu'ils ont affiché les messages de Magali Berda. Et moi, ça, je trouve que ça Oui, se fait c'est pas. pas pro. Ça se Afficher fait les pas. messages privés, je Ça trouve se que fait ça pas. ne se Non, fait ça pas. se Ils ont surfé sur le buzz, c'est tout. Mais Ils ont c'est comme surfé ça sur que le j'ai buzz. commencé. Je t'ai dit, il fallait simplement dire bonjour Magali Berda, on ne souhaite pas travailler avec vous. Pas toute cette histoire, moi on vous connaît, vous travaillez mal, blablabla. Mais J'aurais franchement, vu évité. La réponse de Magali Berda, t'étais obligé Mais d'en faire c'était une vidéo. après, Parce que c'était quand l'après. même, tu te manges ça par Magali Berda, t'es obligé de dire non, là, il faut que j'en parle de ça quand même. Et je vais m'adresser à la chargée de production avec une question. Non, mais une question qui va parler à une chargée de production. Forcément. Mélana est chargée de production. Pourquoi la nouvelle politique de Magali Berda est de démarcher les small business? Quel intérêt peut-il y avoir en tant qu'agence de placement de produits à aller démarcher des small business? Bah, y en a. Parce qu'on le voit, elle démarche tout le monde. Hein. Bah, c'est pas cher. À l'international, comme dirait Tal. Si, c'est cher. Et en fait, j'ai peur. Non, mais là, c'est une d'exprimer. analyse média que je demande. C'est une analyse média. Ouais, mais le problème, c'est que vu que je connais les coulisses, et ben, j'ai peur. Ah, mais c'est quoi les coulisses? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, mais là, c'est analyse média. Analyse média. Bah, écoutez, une nouvelle boîte, tu commences. Tout le monde a un petit budget de communication, et ben c'est eux qui sont le plus amenés, et surtout les influenceurs, à développer des petits business, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aussi aux petits business qui commencent de toucher un maximum de personnes avec très peu de moyens, ou plus ou moins, mais avec pas besoin d'une installation, un magasin, un truc et tout compagnie, un pas de porte et tout compagnie, c'est plus arrangeant. Maintenant, je peux répondre à la question, j'ai peur. Non, mais maintenant quoi? Non, mais c'est hyper intéressant. Tu nous apprends des trucs. Franchement, tu nous apprends des trucs. Fais pas genre, t'es plus intelligent que moi. Mais là, c'est pas une question d'intelligence, non, c'est une Bah, question de. t'es plus cultivé Mais- que moi. Ah, moi, je suis pas chargé de production. Bah oui. Bon, si, un Non, peu mais aussi. c'est vrai, c'est une question de milieu. Pourquoi les petits business pourquoi les petits business ils choisissent cette voie plutôt que la voie classique qui coûterait peut-être moins cher et qui serait peut-être plus long? C'est plus rapide. Donc c'est ça, c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est moins de prise de tête. Tu récupères, tu fais tes colis toi-même, tu peux les envoyer directement. On te fait la pub, tu as de l'achalant, quelqu'un qui regarde, il aime ton produit, il achète. Ceci, cela, c'est rapide en 24 heures. Si les gens sont vraiment intéressés par ton produit, tu peux récupérer ton investissement et faire plus. Et oui, et de la visibilité. Mais après, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disent que c'est parce qu'elle est grillée en France qu'elle va les chercher à l'étranger. Vous y croyez Elle n'est ça? pas grillée en France, on le sait très bien. Elle a signé quand même avec des comptes de grosses têtes. Donc, Oui, Jazz. mais c'est vrai que sa réputation, elle en a pris un N'oubliez pas un Mais- truc, et pourtant, j'ai peur de cette femme. Magali Berda est un phénix. Mais pourquoi t'as peur? C'est vrai. On se sait. C'est un phénix. Quoi qu'il arrive, Elle a raison. malgré tout ça, malgré toute cette histoire, elle est partie à l'international. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, j'ai peur, mais c'est du génie diabolique ou je sais pas, des choses comme ça, mais Moi, je pense aussi c'est- que Jennifer. les petites boîtes qui viennent de se créer ont moins peur de griller une image. Il n'y aura pas tout à reconstruire si jamais ils font un bad buzz en s'associant à des gens comme Magali Berda. Donc peut-être qu'elle va plus facilement les séduire parce que même malgré la mauvaise presse, ils vont se dire de toute façon, au pire, ça marche pas.
On vient de démarrer, on efface tout, on recommence. T'aurais moins à perdre. Mais T'aurais c'est moins à un perdre. petit business, ça reste, quand on dit small business, même si ça vient de démarrer, C'est ça peut-être reste un un petit- petit. Ok, tu c'est vois, c'est ce très truc. simple. c'est peut-être un petit business, mais ça fait peut-être 5 ans que tu y penses, que tu réunies l'argent pour essayer de lancer le truc et tout. Donc c'est L'être petit humain, business, ouais, mais l'être humain, projet de vie oublie. pour certains. Regardez tout ce qu'il y a passé. Il y a plein d'influenceurs qui ont fait n'importe quoi, des conneries. Nabila a donné un coup de couteau à son mari. Kate Moss, elle prenait le truc face à tout le monde. Ils ont relancé même leur carrière. Nous, on oublie ce qui se passait et on prend le présent. Donc, qu'est-ce qui se passe, Magali? C'est exactement la même chose. Je suis d'accord avec toi. C'est un phénix, la meuf. Elle arrive toujours à s'en sortir. Et elle prend le petit. Les petits influenceurs, ils sont pas bêtes. Ils savent ce qui se passe. Juste qu'ils se laissent aborder. Ils disent, bon, c'est quand même Magali Berda. Elle se remet encore en discussion. Elle va recréer ça. Elle nous fait un contrat. J'y signe. Bon, j'ai touche mon argent. Mais, je sais pas, 3 000 € par mois. That's it, c'est tout. Et elle touche ce qu'il faut. C'est Parce tout. que qui dit small business, dit small influenceur aussi. Bien Bah sûr. ouais. Pas forcément. Pas Pas forcément. toujours, mais, tu je sais veux dire, combien aujourd'hui il- ça coûte un influenceur? Parce avec tout le prix du marché, comment c'est cassé, tu serais choqué. Bah, ça Et coûte c'est- combien? Ah, certains qui J'imagine tournaient à pas. 2000 € la J'aimerais story, savoir. aujourd'hui c'est 500. Hein. C'est ça, c'est 500 balles la story, la Bah, raison sur d'être. certains qui coûtaient 2000 avant, Même moi. Ça dépend. ça dépend qui, mais. Ça dépend qui, mais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cassage au niveau des prix et de l'influence, parce qu'il y en a qui ne veulent pas baisser leur prix parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des placements de produits pour vivre. Mais ceux qui ont besoin de faire des placements de produits Ah bah oui. pour vivre, eh ben, ils cassent les prix. Genre T'as- 250 €. Quand même pas, mais on est genre la publicité, la story, on peut être aux alentours de 350, 400 €. Ouais, c'est divisé Ah oui, par mais 4, non, par mais- 5. Tu mettais un 0 avant en plus. Avant, tu mettais un zéro et aujourd'hui, pourtant, c'est des personnes qui ont plus d'1 million. Donc, genre, ce qu'on voit, potentiellement, la story, elle est à 350 €. Potentiellement Oui, 500 bah en oui. général. Hein. Ah oui, Mais Sam, t'as des marques qui viennent te voir aujourd'hui et qui te disent par contre, pour les prix, l'influence, ça marche plus autant qu'avant, donc on a que ça pour toi. Clairement, ils te le disent, hein, des marques. Hein, donc ça a changé beaucoup de choses. Hein. Tout dépend de tête, hein, parce que Oui, bien sûr. Voilà, il y a en Italie Je pense. et du marché. Voilà, parce que la Ferragni en Italie elle touche 30 000 € par poste. Donc, Ouais. mais on parle des gens qui ont millions et millions de followers depuis des années. Allez, on va enchaîner avec un autre adjectif. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, tiens, la Star Academy. Et là, on va vous parler de Marine, donc candidate de la Star Academy qui s'est confiée sur ses complexes liés à son poids. Ah, vas-y, Jennifer, on va t'écouter chanter. Recommence. Non, mais c'est pas. tout ce que. C'est Santa, ça. Recommence pas. Tu regardes un peu, Mel, la Starac? Non, je suis complexée. Nanana. Je voulais être chanteuse et j'ai pas la voix. Ah, si, t'as la voix. Si. Elle a un talent. Elle a un talent caché, Non, Mel. non, non, je suis Si. chargée de production, laisse-moi tranquille. Bah, si. Not gonna run to the fence, Oui, but mais again, c'est but ce que je the sais faire. sound. Mais Eh c'est ben, moi. allez, s'il te plaît, fais-le Non, moi. mais c'est moi. Never. Allez. Never. Let me tranquille. Pendant les princes, on m'a même chanté Top on Love de Beyoncé. On avait Oui, chanté. mais c'est parce que je suis. J'adore en plus, s'il Non, te non, non, plaît. non. Ma chérie, s'il te plaît. Ginny, En vrai, elle chante super bien, Ouais. Mela Knight. Voilà, mais elle est juste un peu timide. Alors, on va parler de la demi-finaliste de la Star Academy, Marine, qui a fait des confidences sur son rapport, sur son poids et sur son physique. Elle a dit: je n'ai pas d'élégance. Quand tu vois Ebony, tu la vois élancée, présente sur scène. Elle est trop belle. Moi, à côté, je me sens comme un petit lutin. Je ne dis pas que je me trouve moche ou quoi. Quand je suis bien maquillée et coiffée comme ça, je me trouve belle. 10 cm en plus, Hermano. 3 kilos en moins. Ça dépend C'est où. des petits trucs. Quand tu imagines la femme belle, tu n'imagines pas ça. Il y a le côté drôle, ça casse tout. Alors, la jeune femme, elle n'est pas épargnée. Sur les réseaux sociaux, elle est très critiquée sur son poids. Sur le réseau social X, on a notamment pu voir un internaute mettre en photo Marine en train de manger dans le château de la Star Academy un pain au lait et d'écrire en légende: comment tu peux maigrir, Marine, en mangeant des gâteaux au chocolat et en buvant un verre de lait à minuit? Ils ont une hygiène alimentaire déplorable. Elle s'étonne d'avoir des boutons, lait, fromage, sucre, full combo. Envoyé une diététicienne, ça a été retweeté et commenté par Aquababe en disant: mais la pauvre, comment elle va faire quand elle va voir ça, qu'elle va sortir de la Starac? Elle ne retweet pas. Déjà. Peut-être pour prévenir les personnes sur les réseaux sociaux d'arrêter de raconter des conneries pareilles. verra. Je sais pas. Alors, est-ce qu'elle a eu raison, selon vous, Marine de la Star Academy, de faire des confidences aussi intimes sur son physique, ou est-ce qu'à contrario, elle a donné des armes à ses détracteurs? Mela Knight. Déjà, l'adjectif. Hein. Ah oui, l'adjectif, Mais Mela Knight. allô, quoi. C'est la- Choquant. Pourquoi choquant? Parce que c'est choquant, la meuf, elle exprime ses sentiments, elle dit qu'elle est mal dans sa peau, au lieu de la soutenir, on l'enfonce. Mais pourquoi faire ça? Monsieur le directeur, Moi, je dirais rayonnante. Parce que pour le coup, je vois à peu près qui c'est, et elle est vraiment rayonnante, elle est très jolie en plus de ça. Et il y a
plein d'autres choses de sa personnalité qui sont hyper intéressantes et qui la rendent vraiment rayonnante et très très belle. Mais c'est ça, et c'est peut-être ça qui va lui permettre d'avoir du succès dans une carrière de chanteuse. Plus tard, on se rappelle tous de Jennifer. J'allais le dire. Ah, pardon, bah tiens, Ouais. Jennifer, Non, mais adjectif. vraiment, à Tristan, j'en sais rien, ça me touche touchant, cette prise de parole de Marine. Et ça me fait penser, elle me fait penser à Jennifer, dans Jennifer sa Bartoli. morphologie, qui a complètement changé après, hein, elle a perdu beaucoup de poids. Mais ouais, elle est touchante. Et le fait qu'elle se confie sur ça, je pense pas que ça soit une erreur. Parce qu'on est dans un cadre académique, parce que c'est la Star Academy. Si c'était déjà une personnalité, peut-être que c'est pas très bon pour l'image de renvoyer ça. Mais là, elle est en construction et ça fait partie de sa construction. Et peut-être que ce qu'elle va subir là, ce qu'elle commence à subir, ça va la forger pour la suite. En tout cas, j'espère que ça aura cet effet-là. Zati, c'est un adjectif. Game changer. Ouais, Ou, pourquoi ouais, parce que je pense que ça va lui créer un déclic et à partir de ce moment-là, elle va recevoir, je pense, beaucoup de témoignages qui pourront l'aider, beaucoup de soutien qui pourront l'aider. Je pense qu'elle a parlé aussi au nom de plein de personnes, malheureusement, qui peuvent se sentir concernées. Et je pense que ça va être le truc game changer qui va faire que ça va booster sa carrière et sa personnalité aussi, je pense. Et enfin, Hermano, un adjectif. Moi, j'ai dit gourmande. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je viens de rigoler, parce qu'elle a le droit d'être gourmande. Bah oui. Ah, voilà, elle mange, elle a envie de manger à minuit du lait, du chocolat, c'est tout. Elle assume ou pas, peu importe. Et excusez-moi, elle est là pour faire de la musique. Elle ne fait pas le top modèle, donc on s'en balèque de ce qu'elle bouffe. Ah non, mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, parce que ça me conduit à vous poser la question suivante. Est-ce que la scène musicale, est-ce que l'industrie musicale, elle pousse pas les chanteuses à être toutes minces? Ben si. Franchement. Mais dans des Non, mais c'est une vraie productions- question. Dans des productions, quand ils ont le choix entre deux chanteurs ou deux chanteuses, ils regardent l'esthétique. Hein. C'est clairement ce qu'ils vont dire. Ou ils vont dire, ouais, telle personne, si tu fais du sport, si tu fais ci, si tu fais ça, tu pourras vendre plus de disques, etc. C'est ce qu'ils avaient dit pour Shai. Quand elle avait essayé de maigrir, etc. On avait une interview de Booba il n'y a pas longtemps qui lui avait dit « Ouais, mais là, tu perds un peu de ton bitch attitude. » Et qui fait que... Tu sais, il était limite en train de dire la meuf, elle avait un profil Cardi B, Nicki Minaj, et elle se met à faire du sport. Eh ben, c'est mort, tu vois. Et c'est l'industrie musicale qui est comme ça. Mais regarde, C'est pas l'industrie. Ouais, la société. C'est la société. C'est tout. Tu as préféré prendre et embaucher quelqu'un qui est plus joli, plus agréable physiquement selon tes critères personnels. Et c'est ça le problème, c'est que les critères des uns ne préfèrent pas les critères des autres. Mais tu vas prendre ce quoi? C'est pas les critères personnels, malheureusement, c'est encore pire. c'est le C'est que critère la de la société. société qu'ils ont. Pas seulement. Mais je trouve, ce n'est pas la société musicale, c'est pas l'industrie musicale. L'industrie musicale fait partie d'un. ouais, mais moi j'aimerais là qu'on s'intéresse à l'industrie musicale, vu qu'on parle de la Star Academy. Oui, et par l'industrie exemple, musicale, si comme Christina Aguilera, Bah oui. quand elle a fait l'album Lotus, elle était quand même en forme. Et moi, j'avais adoré cet album. Oui. Et elle avait dit, par contre, la différence, c'est qu'à cette époque-là, elle était déjà très connue. Donc, elle s'est mise face à la maison de disques. Elle a dit, écoute-moi bien, là, je suis un peu en forme et tu as affaire avec une femme forte. Point barre. Malheureusement, comme Marine... elle a devait maigri, débuter- la Christina Aguilera. Et après, là, tu vois ce qu'elle est devenue. Adèle, pareil. Ouais, mais après... Adèle. Mais Adèle. oui, mais c'était un choix apparemment personnel et ils étaient déjà des icônes. Là, on parle d'une femme, d'une fille qui vient de commencer et elle n'a pas la force, elle n'aura pas le courage et elle n'aura pas non plus la possibilité de s'imposer vis-à-vis d'une maison de disque qui dit écoute, soit tu mincis 10 kilos, soit tu ne fais pas le disque, malheureusement. Mélanite, pardon. Pardon. Mélanite. Vas-y. Moi, je pense que c'est important de l'accompagner dans sa perte de poids Oui. s'il y a une volonté de sa part, parce que si elle dit que sur scène, elle se sent comme un petit lutin à côté des Bonnie, c'est dommage parce que ça veut dire que ça l'empêche de véritablement De briller. briller Je à suis la pas- hauteur je de suis ce pas qu'elle d'accord avec aimerait. toi. Mais si, quand tu te sens pas bien dans ta peau, monter sur une scène, c'est compliqué pour toi. Si tu te sens Mais inférieur, parce qu'il c'est faut ce pas qu'elle se dit. sente mal dans sa peau parce que Ebony, elle est plus élancée à ses yeux qu'elle. Mais Elle c'est- représente non, mais c'est ce autre qu'elle chose, ressent. Marine. Il faut pas, mais c'est ce qu'elle ressent. Et donc ça a forcément un impact sur ses performances. Et là, c'est dommage. Parce que peut-être que si elle se sentait mieux, elle serait plus. Mais c'est ça que l'industrie plus doit lui encore dire. Et brillante. j'espère que la Star Academy et la production lui prend la main en lui disant mais tu n'as pas besoin d'être Ebony. Il y a déjà Exactement. une Ebony. Toi, t'es Marine, t'es comme ça. Va sur scène en étant Marine. Ouvre ton cœur, ouvre ton corps, montre tes cordes vocales en étant Marine. T'as pas besoin d'avoir le corps d'Ebony Non, ou mais la si tête elle de a envie de l'avoir, Jennifer. elle a le droit aussi d'avoir envie de l'avoir. Elle a le droit si ça vient d'elle. Oui. Ouais, mais ça, c'est quelqu'un qui peut savoir. C'est pas nous, c'est pas l'industrie musicale. C'est bien, comme tu dis, qu'il faut que ce soit accompagné après la sortie pour que les maisons de disques, écoute, ils disent ton contrat est signé, tu fais ce que tu veux, Voilà, tu te sens bien comme ça, on t'accompagne.
tu décides de mincir pour être bien toi avec toi-même et pas pour le public, on t'accompagne quand même. Tu fais pas du social, frérot. On aimerait bien. J'essaie, je te dis ce qu'il faudrait faire, je ne dis pas ce qui s'arrivera. Ils veulent pas. Mel, au cours de ta carrière de télévisuelle, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Elle a toujours peur de mes questions. Est-ce Ouais, que, je mais regarde pourtant- même pas. Mais elle est Tu vois, très je- soft ma question. Non, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Peut-être que non. Mais qu'on te dise, ah bah tiens, ce serait bien que pour telle émission, tu Bah fondes oui. un peu. Bah oui. Ah bon? Bah, quand j'ai fait les anges. Pardon? Bah oui, Tu le trouves ça savais. normal Ah toi non, ça je Non, savais pas. ah non, Tu moi dis ça comme m'avait c'était choqué. normal. Non, mais tu veux que je fasse Ah non, quoi? mais- C'était il y a des années. Je veux bien que tu nous racontes. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Donc, je pars faire les anges. Et ben moi, je suis pas. Je suis la marrante du groupe ou la gueularde, au choix. Mais je suis pas la plus jolie, je suis pas la plus féminine, je suis pas la plus. Je suis basique, détente. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Tu l'as formulé, Co. Voilà, non, mais non, premium économique. quand même. Respecte-moi. Bref. Et en fait, dans les métiers, entre guillemets, qu'on nous a proposé de faire dans le projet pro des anges, c'était mannequin. Maintenant, honnêtement, je suis partie, ok, je vais faire mannequin. S'ils disent que je suis mannequin, je vais me mannequiner. Et en fait, le problème, c'est que je me suis retrouvée face à des filles qui étaient plus fines que moi. Elles avaient plus le profil de mannequin, alors que moi, je voulais être comme elles. Enfin, je voulais être mannequin aussi, parce qu'on m'a mis dans les yeux que je pouvais être mannequin, dans la tête, pardon. Et au final, je suis devenue mannequin, mais que pour pied. Que quoi? Que pour pied. Bah voilà. Mais non, mais c'est la vérité. Mais attends, c'était pas dans les anges qui t'avaient dit que t'avais une culotte de cheval et qu'il fallait que tu fasses du sport? Exactement. Et on s'était moqué de moi, et on m'avait fait prendre un coach sportif, et une fille avec qui je faisais de la télé-réalité m'avait dit mais toi tu es grosse, tu fais que bouffer, non, le mannequinat ne veut pas de toi. Et en fait ouais ça fait mal, mais pour ça moi je la comprends et je trouve ça choquant. Ouais. Ça veut dire elle a les couilles de dire moi c'est l'humour et tout compagnie, c'est une catégorie, pour elle c'est l'humour, et pour moi quand tu chantes et que tu veux faire de l'humour et que tu es bonne dans l'humour, honnêtement j'aimerais qu'elle soit, si ça peut donner de la force ou un exemple, comme une Camille Lelouch. Une Camille Lelouch qui a fait une super carrière et qui est chanteuse, productrice, humoriste, et qui remplit des salles et qui a encore plus un portefeuille gros comme ça que certaines chanteuses qui restent minces, skinny, oui, mais machin, est-ce qu'elle est bien dans sa peau? C'est toujours la oui. même histoire. Parce que là, il faut revenir sur un truc aussi où elle dit il y a le côté drôle, ça casse tout. C'est totalement l'inverse. Je pense que c'est aujourd'hui, on aime suivre les gens dans leur quotidien, dans leurs réseaux sociaux, etc. parce qu'ils ont une personnalité intéressante à montrer. Quand on voit par exemple un NASA ou un comment il s'appelle déjà oh purée, j'ai oublié son nom alors que Gradure par exemple, un mec comme lui qui fait plus d'albums depuis un bon moment, mais on le suit parce qu'il a une personnalité hyper drôle, etc. Ouais, mais il est en ça pleine lui donne un truc en transformation plus. physique, Ouais, NASA. mais je sais, mais ça lui donne un côté en plus où genre la personnalité elle va être kiffée de fou, et c'est peut-être ça qui va l'aider en plus à vendre des disques au lieu de dire ouais ça casse tout. Non, ça donne un avantage de fou en fait. La musique, il faut qu'il reste dans la musique. C'est tout. Le fait d'être drôle, peut-être que ça fait moins glamour ou je sais pas quoi, mais ça reste quand même un côté qui est hyper attachant. Je suis désolé. Attachant, oui, mais moins glamour, c'est ça le problème. Tu as préféré une fille hyper belle, hyper soignée et tout compagnie, mais quelqu'un, si. Non, moi je préfère une fille qui me fait rire plutôt qu'une fille qui sera plus glamour mais qui me fait pas rire. Hein. Mais t'achètes un disque. Excusez-moi, mais moi j'achète année 2000. Voilà, j'achète un disque. Hermano ce sujet. Voilà, je clôture en disant, quand on va acheter un disque, on achète parce qu'on entend la voix, on s'en fout. C'est de la photo du disque. On achète pour ça. Je vais pas acheter un disque parce que il est sympa, j'achète son disque. J'ai acheté Britney Spears, oui, je l'ai trouvé magnifique, mais j'adore sa musique. Non, mais le côté attachant peut te faire consommer. Et soutenir la personne. C'est ça qu'il faut arrêter aussi. On n'est plus en 2025. Oui, je comprends qu'il y a tous les réseaux de ça, mais on achète de la musique parce qu'on aime la voix de cette putain de personne. Oui, mais la personnalité peut t'aider. Ou qu'est-ce qu'elle écrit. Mais je crois pas qu'en musique il faille être skinny. Non, exactement. Voilà, et on va finir là-dessus. C'est même tendance d'avoir des formes. Regarde Weshden qui a pris du poids, qui a fait le chemin inverse. Aya Nakamura, c'est pas des filles skinny. Et pourtant, elles cartonnent. Donc je pense pas qu'il faille être skinny dans la musique. Eh bien, espérons qu'un jour, elles changeront pas comme Adèle, sauf si c'était une vraie volonté d'Adèle et que c'est pas le poids de l'industrie musicale, sans mauvais jeu de mots. On continue avec un autre adjectif. Ouais. Hermano, on va parler de Simon Castaldi, accusé de michetonner sa chérie Cassandra Julia parce qu'il serait ruiné. Alors, pour Simon Castaldi et Cassandra Julia, les vacances de Noël, elles ont été tumultueuses, mais comme jamais.
le couple, il a passé une énième rupture, il y a eu une réconciliation encore à nouveau. Ils ont fait une story ensemble dans laquelle Simon a parlé assez spontanément, une story qui a beaucoup tourné, qui vous a beaucoup choqué. Regardez. Je pars de Paris, ça y est, je vais pas vivre dans le sud là. J'ai plus d'argent. Je pars à vivre chez Cass, les gars. Je peux plus payer l'appartement ici, les gars, ça y est. Je suis ruiné. Voilà, donc dans cette story, vous l'avez entendu, il dit « Je pars de Paris, je vais vivre dans le sud. Là, ça y est, j'ai plus d'argent, je pars vivre chez Cass, les gars. Je peux plus payer d'appartement à Paris, je suis ruiné. » La blogueuse Zora Pouki lui a demandé d'en dire un petit peu plus. Il lui a répondu « Mais tu crois vraiment que je devrais dire que je suis ruiné, MDR? Juste mon appart à Paris me coûtait 4 500 € par mois car j'étais en location. Cassandra est propriétaire. Donc on s'est dit, je lâche l'appart à Paris, le temps de pouvoir acheter aussi, au lieu de jeter l'argent par la fenêtre et donc faire des économies. » Est-ce que vous estimez que Simon Castaldi michetonne Cassandra Julia de par ses dires, ou alors il a été goujat quoi, dans sa façon de parler, il n'a pas réfléchi, ou alors vous n'y croyez pas du tout? Mon adjectif, déjà, c'est fourbeau. Fourbe. Voilà. Pourquoi? Parce que quand même, il sait très bien... Simon Castaldi fait partie de ce business depuis des années. Il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il fait. Il n'est pas bête. Moi, je ne pense pas qu'il michetonne Cassandra. Je ne pense pas non plus que Cassandra soit millionnaire, peu importe. Et de toute façon, en fait, le raisonnement, si c'est vrai, c'est pas bête. Je dépense 4 500 € de loyer. Ma copine, elle a un appartement. Elle me dit, viens, on habite ensemble. Je n'y vois pas pour la problématique, en fait. T'accepterais, toi, Mel, je sais pas, que ton mec, il te dise « Oh, pour éviter, voilà. Pour éviter de payer 4 500 € mon loyer que je trouve un peu trop cher, je vais aller vivre chez toi parce que t'es propriétaire. » Tu le prendrais comment? Ou alors chez ta copine. Parce que Non, mais s'il t'aide dans le loyer, quand même. Ou alors chez Martika. Je vais partir chez Martika. Non, mais faut pas rire avec ça, parce qu'elle va mieux, mais ça a été difficile. Et je me claque pour la peine. Voilà. Ouais. You are very Ouais. méchant. Non, mais regarde. Je me punis, regarde. Voilà. Attends, je viens de le faire, moi. Voilà. Non, il vaut mieux que je me le fasse moi-même, ça passera mieux. Non, mais sincèrement, il y a un de tes mecs qui te dit j'ai pas envie de payer 4 500 €, toi t'es propriétaire, j'ai envie chez toi comme ça me permet d'économiser 4 500 €. La vérité. La vérité. Je dis, viens mon chéri, je t'ouvre les bras, la porte, le lit, je t'ouvre tout. Mais par contre, t'as intérêt à mettre ta pierre à l'édifice. Voilà. On fait un contrat, Voilà. parce Je suis d'accord. que j'ai déjà eu ce discours-là avant. Ah, vous attisse? Ah, il faut faire un contrat. Âge adjectif déjà. Malin. Malin, pourquoi? Très malin, je pense, de faire ce genre de story qui va faire parler, qui va faire alors que eux, ils savent que tout va bien, ils savent qu'il n'y a pas de michetonnerie et tout. C'est malin, je pense, de leur part de surfer sur ça. Enfin, surfer à leur dépens, hein. Peut-être qu'ils l'ont fait inconsciemment et que derrière, ça a créé des polémiques et tout, mais je pense qu'il n'y a rien entre eux qui C'est pas en la embrouille et michetonnerie. tout. C'est quoi la Ah non, mais définition c'est de pas la de la michetonnerie michetonnerie du tout. Non, mais juste. C'est mais quoi la les gens- définition? Ouais, toi, tu peux le dire. Non, mais tu- Why do you... Pourquoi tu insinues des choses, toi? Non, parce que les gens, ils t'ont michetonné, toi, je pense. Ah bien sûr. Bah voilà, c'est pour ça que je dis. Elle pironne, bien sûr, sur mon front. Donc c'est quoi la définition de michetonnerie? C'est se servir des sentiments qu'on a pour une personne, pour autrui, à des fins purement pécuniaires. D'accord. Ok. Je l'ai bien dit, hein. Tu l'as très bien dit, on dirait le Larousse. Jennifer, ton âge adjectif. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit maudit. Maudit parce qu'on a l'impression que c'est une malédiction qui touche les Castaldi avec leur rapport à l'argent. Je sais que Benjamin Castaldi s'était déjà exprimé sur la question, qu'il avait été endetté, etc. Il avait tout flambé. Donc très mauvaise gestion de l'argent chez la famille Castaldi. Mais il n'a pas dit qu'elle est ruinée, hein. Non, mais il le dit en Mais allô, rigolant. quoi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais purée, voilà, il faut qu'il fasse des choix. Et pour le coup, je pense que c'est un bon choix. Ah, si, si, Effectivement, il a dit qu'il arrêter était de mettre ruiné. 4 500 € de loyer. Il a dit qu'il était ruiné. Oui, mais tu voyais que c'était des blagues. Enfin, bon, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Degré, ouais, Oui, c'est- je l'ai vu Ruiné, vraiment. on le dit tous des fois, mais moi je me suis ruinée. Enfin, Voilà. ça arrive. Mais je veux dire, Ça te va? c'est bien qu'ils prennent des T'es chef décisions projet, avant toi. qu'il ne soit trop tard et véritablement ruiné pour le coup. Parce que un coup à mettre des 4 500 € dans un loyer tous les mois, c'est un truc Ce qui c'est étonnant, que véritablement. apparemment, avec Adixia, il y a même problématique, non, d'argent. Il y avait des problèmes d'argent entre Adixia Ah oui, il y avait des Castaldi. trucs comme ça? Bah oui, pendant l'interview, elle disait ouais, écoute, je ne veux pas trop en parler, mais 20 Ah 000 oui, euros. c'est vrai. Ah bon, on me dit qu'on a un extrait vidéo. Regardez. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Une petite histoire comme ça, d'accord? Maintenant, c'est un sujet que j'ai vraiment plus envie d'entamer. Mais c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, j'ai eu tellement la haine, parce que Simon et moi, quand on se disputait, ça partait vraiment très très loin. Et c'est vrai que ce soir-là, il y a eu un gros clash. Voilà, il y a eu un gros clash. Et là où j'ai eu les démons qui me sont sortis. Mais voilà, il y a eu beaucoup de problèmes d'argent, ça c'est clair et net que voilà.
Ouais, donc Adixia parlait quand même de problèmes d'argent. Oui, mais attends, là, elle était très gentille parce que... oui, mais là, elle était gentille parce qu'avec Aquababe, il avait vraiment dit plus de 20 000 €. J'ai toutes les preuves, les transactions à son nom, mais il me faisait de la boue psychologique pour me demander du fric. Je suis obligé de me défendre aujourd'hui. Trop longtemps, il a été protégé. Parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment il pourrait être ruiné alors que sur son canal Instagram, il se vante de faire gagner beaucoup d'argent aux gens grâce aux paris sportifs. Je comprends pas. Mais tu es bien naïf. Parce que il écrit « Bravo à ceux qui suivent le conseil. Je m'engage que toute personne venant de ma communauté soit remboursée en cas d'échec de conseil. » Donc ça voudrait dire que... C'est peut-être ça qu'il a ruiné. Il a remboursé. Il a remboursé tout le monde. Il a remboursé tout Il le faudra monde. peut-être qu'il s'abonne à son canal Instagram dans ce cas-là pour pouvoir rester à Non mais Paris. c'est pas con quand même comme réflexion. Si le pari sportif, ça cartonne autant comme il le dit. C'est très bien, c'est comme les lunettes qu'il faisait la mutuelle à l'époque, la promotion. On le sait, Voilà. mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu crédules, je sais pas comment on pourrait un peu trop naïfs, qui vont croire ce genre d'influenceur qui dit moi si je suis riche c'est grâce à ça, alors qu'ils ont tous des problèmes d'argent. Enfin voilà quoi. Après moi il y a... Oui, donné, Mel, tu voulais dire un truc? Non, non, mais, il a tout dit. non, mais parce que moi, il y a un Non, truc vraiment, c'est une vraie question que je comprends pas. C'est que le Simon Castaldi, je l'avais reçu en interview, on l'avait reçu sur Aja, et franchement, j'ai adoré ce garçon. Mais vraiment, je l'ai trouvé intelligent, pertinent, logique dans ce qu'il disait sur le plateau. Ouais. Franchement, j'ai trouvé que c'était un bon client et qu'il était agréable comme garçon qui parlait bien, etc. Et je comprends pas pourquoi sur les réseaux sociaux avec Cassandra, je revois pas ça. Mais non, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je le pense. Non, mais si... il dit des âneries sur les réseaux sociaux, alors que quand je l'avais vu en interviewé sur Aja, je le trouvais vraiment Comme quoi, pertinent. c'est ce qu'il disait Hermano. Il réfléchit à tout, il sait très bien pourquoi il dit ça. C'est ça. Non, je pense qu'il sait très bien. Sans doute que tout est calculé. Il sait et en fait, il connaît la différence. Mais elle répond pas à une attaque de Bastos. C'est-à-dire? Oui, parce que Bastos, il avait dit dans son live Twitch, apparemment, Simon est ruiné, du coup il va vivre chez Cassandra parce qu'il a plus d'oseille, et il répondait à ça. En fait, en disant, oui, Bastos, sur son live Twitch, il disait, ouais, apparemment ils vont vivre ensemble parce que je pense que Simon, il a plus d'argent. Et du coup, il avait dit un truc comme ça, il avait dit, oui, Simon est ruiné, etc. Et là, il répond, il répond en mode, oui, je suis ruiné, ouais, c'est oui, ça. Mais alors, dans ce cas, pourquoi il aurait dit par la suite à Zora Pouki, mon loyer me coûte trop cher, 4 500 €, donc pour économiser mon loyer, je vais chez Cassandra, qui est propriétaire. C'est ça que je comprends pas. Il répond à la question de la vérité. Est-ce que vraiment t'es ruiné? Non, mais... Oui. Tu vois, c'est ça en fait. Il y a une part de vérité dans le sens où je perds beaucoup d'argent, donc oui. Ouais, c'est ça. Et Cassandra, elle est pas bête et je lui souhaite que du mieux à tous les deux, donc voilà quoi. Bon, on passe à un autre adjectif. Yes. Mon Dieu, on continue la telenovela. Cette fois-ci, on va vous parler de Maïsan, de Jazz, en guerre à cause de sa relation avec Emin. Tu connais Maïsan et Jazz? Bien sûr. Bien sûr. Mel, tu connais Maïsan et Jazz? Personnellement? Il y a des contentieux? Tout va bien? Tout va parfaitement bien? Dans le meilleur Très des mondes. pertinente. Pourquoi tu me coupes les mots de la bouche? Tu vois, je perds pied. Franchement, Sam, je viens que dans les toutes intimités. J'ai un peu dans les ajas. Ils me font peur, là, ces gens-là. Très effrayants, là. Alors, Maïsan, elle s'est retirée des réseaux sociaux après avoir vu une vidéo d'Emin entourée de femmes. Vous allez nous dire dans les commentaires si vous estimez que Jazz en est responsable. Puisque Jazz, elle a publié dans sa story Snapchat une vidéo d'Emin dans une voiture avec 3 femmes le soir du 31 à Dubaï. Ce qui a fortement énervé sa copine Maïsan, qui, elle, était en France. Regardez. Alors c'est très furtif, mais Maïsan, elle n'a pas réagi sur la toile, mais elle a bloqué Jazz et Emin sur Instagram. C'est une situation gênante quand on sait que Emin est sur le point de quitter Dubaï pour la France. Jazz, elle a d'ailleurs pris la parole sur ses réseaux sociaux. Lorsqu'on lui a demandé si Emin trompait Maïsan, elle a répondu ça. Absolument pas. Il est très sincère, mais visiblement, lui, il n'a pas le droit d'avoir des potes filles. Mais l'inverse, c'est pas grave, c'est carrément normal. MDR, ma foi. PS, on a tous des amis proches, on est tous en couple en plus de ça. Mais bon, on aurait dû le laisser sur le bas-côté prendre un taxi d'après des dires. Et pensez-vous qu'il s'il y avait le moindre truc avec une de ces filles-là, j'aurais mis une petite vidéo. J'ai juste trouvé cette vidéo stylée en décapotable. Bref, certaines sont fort à ronger les crânes. Allez, à la suite de cette affaire, Maïsan, elle a donc décidé de quitter les réseaux sociaux et de faire une pause. Au niveau des commentaires des internautes, on peut lire, pour ma part, Jazz a sûrement fait exprès de mettre cette story en sachant que Maïsan va pas apprécier pour qu'il reste à Dubaï.
Ou encore Jazz, elle oublie vite et puis on a l'impression Emin c'est sa chose, elle gère sa vie en couple, pas besoin d'ennemis avec une amie comme elle. Est-ce que vous estimez que Jazz est vicieuse ou protectrice envers Emin? Hermano, âge adjectif. Adjectif, j'avais dit extrême par rapport à la réaction de Maïsan, que c'est ma star. Explique. Je trouve que, moi j'aime beaucoup Maïsan, je trouve qu'elle était un peu loin, effectivement, parce qu'en regardant juste l'image comme ça, je trouve que Jazz, il n'a absolument pas voulu créer du buzz ou quoi que ce soit. Tu vois juste un garçon avec 3 filles qui bougent dans une autre... Ouais, mais en gros, ça l'afficherait peut-être un peu publiquement. Sous-entendu, regardez le mec à Maïsan. Est-ce qu'elle aurait apprécié qu'on lui fasse ça avec Laurent? Non. Alors, c'est ça. Jennifer, ça, âge adjectif. Maladroit. Moi, je pense. Par qui? De la part de Jazz. De faire cette vidéo, surtout connaissant la réaction potentielle que pourrait avoir Maïsan, parce qu'on connaît son caractère, donc moi je trouve que voilà. Et je pense effectivement qu'elle n'aurait pas apprécié Jazz de voir une vidéo de ce genre. Zatis, âge adjectif. Calculé. Calculé. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi? Ma théorie, qui n'est qu'une théorie et qui peut être fausse. C'est monsieur de complot, lui. Emin, ouais, mais tu vas voir, ça a du sens. Emin, il en peut plus de la jalousie de Maïsan. Il dit, ouais, mais regarde, elle, quand elle est avec des mecs, je dis rien, moi. Bah, regarde, tu sais quoi, regarde, on va te filmer avec les filles et tu vas voir sa réaction. Et la réaction, il y a eu réaction. Et du coup, elle, dans sa story, qu'est-ce qu'elle dit, Jazz? Elle dit, lui, il n'a pas le droit de s'afficher avec des meufs. Ce qui sous-entend que elle le fait et Emin lui prend pas la tête. Donc, c'est peut-être une manière de la part de Jazz de lui dire, tu vois, regarde, c'est 2 poids 2 mesures. Protectrice alors. Protectrice, avec un petit peu de vice, mais du vice de on va provoquer un truc et tu vas voir la réaction. Tu vas voir que c'est pas normal que tu acceptes toi des choses qu'elle n'accepte pas. C'est peut-être une manière de montrer à Emin, regarde, il y a 2 poids 2 mesures, là, réveille-toi. Mais est-ce que le but, comme le disent les internautes, c'est qu'Emin, en fait, il quitte pas Dubaï et qu'il reste à ses côtés? Non, pas forcément, mais peut-être qu'elle lui ouvre les yeux en mode, regarde, t'acceptes des trucs et de l'autre côté, ça, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose, excuse-moi. Mel, qu'est-ce qui est pas la même chose? C'est pas la même chose. Quand tu vois les amis de Maïsan, c'est toujours les mêmes depuis des années. Moi, personnellement, je la vois pas avec des garçons qu'elle ne connaît pas. Donc là, je suis désolée, tu vois ton mec partir avec des filles, 3 filles jolies, en petite tenue, en soirée, yaya et tout compagnie. Oui, tu pètes un câble. Mel, je suis pas en train de dire que Jazz a raison, je suis en train de dire que je pense que ce qu'elle a voulu faire, c'est de lui dire, regarde, c'est pas la même chose. Mais bien sûr que c'est pas la même chose. T'es en couple, il y a 3 meufs dans ta voiture. Frère, je suis désolé, je comprends Maïsan qu'elle soit en mode j'aime pas ça. Tu vois? Monsieur le directeur, faut s'imposer quand on est directeur. Bah, moi, je pense que... Tu vires tout le monde. Tout le monde dégage. Non, mais pour le coup, je pense que c'est essentiellement du business. Si Jazz, elle avait vraiment voulu aider sa pote, bah, elle lui envoie directement en privé ou elle l'appelle et lui dit voilà... Mais c'est pas sa pote, justement. Ah, pardon. Ah, c'est son son pote. Ah, c'est le mec, son pote. D'accord. Ah oui. Ils sont pas du tout potes, justement, les Tu vois, par exemple, moi, si j'étais Maïsan, éventuellement, j'aurais plus réfléchi sur le fait que lui s'est marié, 3 mois après, il s'est séparé, que certains lui disent qu'il est homosexuel, qu'il veut le cacher. Enfin, éventuellement, il y a plein de voix autour de Emin, mais ça, après, alors que Maïsan, je t'aime. Bah, ça a été traumatisant pour Maïsan. Bah, elle était en couple avec pendant des années. Voilà, il s'est marié entre-temps. Donc maintenant, c'est normal qu'elle a peur et elle n'aime pas ce genre de provocation, en fait. Ouais, c'est pas sympa. C'est compliqué, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et malgré tous les scandales qu'on a vus, ils se sont remis ensemble, malgré ce que tout le monde disait, ceci, cela. Et ça veut dire qu'ils s'aiment vraiment. Donc je pense que c'est comme toi, c'est genre je te donne une leçon pour te piquer, mais je suis sûre que... il revient vite à Paris. Mais je pense pas que ça me fait dans le penser à sud. la vidéo de Nicolas Lezina et Mel Dedigama, tu sais, qui avait fuité aussi. Ils étaient en boîte, c'est un peu le même délire, quoi. Un pote qui prend une vidéo, qui... Ah oui. Voilà, donc... Dernièrement. Mais ça a des répercussions, ça peut avoir de graves répercussions sur le couple, et ça, c'est pas cool, surtout de la part de Jazz, qu'on a quand même vu, voilà. Et qui connaît le game. Et des pas mûrs. Et qui connaît le game. Allez, on va enchaîner avec un dossier. Et croyez-moi, c'est un dossier que nous, on va pas faire en 24 heures. La créatrice de contenu intime Lily Phillips se lance le défi de coucher avec 1001 hommes en 24 heures. C'est notre dossier de la semaine, vous allez voir. On va vous parler donc de cette créatrice qui s'est lancée ce défi avant de...
Non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Voilà, mais avant de se lancer ce défi de 1001 hommes, elle s'est lancé le défi de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Elle en a fait un documentaire sur YouTube. C'est tout de suite notre dossier de la semaine. Alors Lily Philippe, c'est une créatrice de contenu qui a 23 ans, qui est notamment présente sur la plateforme OnlyFans. Concernant son contenu sur les plateformes intimes, elle a confié « Je suis une jeune femme de 23 ans qui paie son propre loyer et gagne bien sa vie. Je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je fais ce que j'aime et ce que j'aime. J'en fais une carrière. C'est ma vie. Qu'y a-t-il de mal à ça ?» Ces derniers temps, son nom, il a pris de l'ampleur quand elle s'est lancée donc le défi de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Il faut savoir que c'est un défi qui a été réussi parce qu'elle a réussi à coucher avec 101 hommes en 14 heures. Ça fait donc un homme toutes les 7 minutes. Même moi. À peu près. Elle l'a documenté. Le documentaire, il a fait pratiquement 8 millions de vues sur la plateforme YouTube. Alors, c'est bien sûr une version censurée. Hein. Il y a une version non censurée qui est payante et disponible sur un site pour adultes qu'on ne citera pas. Pour l'heure, je vous propose de regarder quelques passages de la vidéo YouTube qu'on peut montrer, bien sûr. I'm Lily Collette, and today I'm getting run through by 100 guys. Hello. Brace yourself. Oh, holy shit. I guess it... Tense than you thought it might. Definitely. No, it's Sorry. okay. No, it's okay. Just take Yeah, it. 1 minute. And like it just sometimes you'd like disassociate and be like you know, like it's not like normal sex at all. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on peut voir la jeune femme éclater en sanglots une fois son défi fini, une fois que les 101 hommes sont passés par là. Dans un passage de la vidéo, elle explique aussi qu'il lui est arrivé pendant les actes, au bout d'un moment, de se dissocier son corps et son esprit à certains moments. Sa mère et son frère ont confié être fiers et l'ont encouragée dans ce qu'elle faisait. On va se parler simplement, hein. On a tous parlé de cette vidéo entre amis. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans le cercle intime. Vous avez peut-être un ami ou une connaissance à la maison qui vous a dit « Non, mais t'as entendu parler de cette fille qui s'est lancée le défi de coucher avec 1000 hommes et qui a accouché avec 101 hommes en 14 heures ?» Elle a 23 ans. La meuf, elle aime le sexe et elle décide d'utiliser OnlyFans comme malheureusement ou pas beaucoup de ces jeunes filles qui veulent faire de l'argent. Elle a vu l'argent facile. Elle avait déjà lancé un premier défi, 37 gars en 24 heures. Qui a battu. Là, elle a fait le 101 en 24 heures. Et là, il va relancer à nouveau 1000 garçons en 24 heures parce qu'elle veut battre le record d'une pornostar, Lisa Sparks, qui en 2004, elle avait couché avec 919. Donc, le problème, c'est pas que, à mon avis, l'utilisation de son corps et le fait que s'il était vraiment satisfaite et contente de ce qu'elle avait fait, elle n'aurait pas pleuré. Et elle ne pleure pas pour la douleur, soyons honnêtes, parce que ça peut partir. Ah bah ça, on ne sait pas. Non, c'est elle qui l'a dit. Elle a dit, moi j'ai tout regardé, okay. tout. Elle ne pleure pas pour la douleur. Elle pleure, elle dit que c'est le stress. Le problématique, c'est bien plus loin. Elle-même, elle dit, j'ai pensé de garder la mère virginité jusqu'au mariage, et je pleure parce que j'ai la peur de ne pas pouvoir satisfaire mes partenaires. Il y a un gros souci, parce que tu ne peux pas pleurer parce que tu ne satisfais pas tes partenaires qui sont là juste pour faire ce qu'il faut faire en 2-3 minutes. Et en plus, les garçons, ils se sentent même dans le droit de dire excusez-moi, le garçon avant moi, il est resté 5 minutes et moi, je reste que 3. Oui, il y en a même qui se plaignaient de ne pas avoir le temps de pouvoir aller jusqu'au bout. Elle est lunaire, la vidéo. Hein. Et elle est lunaire. Et c'est elle qui est lunaire parce que tu as l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de l'image, mais surtout de comment elle est en train de ne pas se respecter autant que femme. Pour moi, honnêtement, elle ne se rend pas compte parce que déjà, de base, on n'est pas censé tous cacher son body count ou son CV vaginal. Jennifer ? Est-ce qu'on est tous censés le faire j'en sais rien. Il y en a beaucoup qui estiment que c'est très intime. Oui, et ben... Bien sûr, ça t'appartient. Enfin, mais là, on est dans... Pour moi, c'est un cas psychiatrique. Ah bah pourquoi ? Pourquoi ? Non mais c'est intéressant. C'est un cas psychiatrique. On est dans les abysses des réseaux sociaux, en fait. Jusqu'où on va aller, en fait, dans ce cas-là ?
En fait, c'est toujours plus loin et ça ne s'arrête jamais. Genre, c'est même plus une question de pudeur ou pas pudeur. C'est une question de, même médicalement parlant, niveau santé, que ce soit santé mentale ou santé physique. L'être humain n'est pas fait pour ça. En fait, là, on dirait un laboratoire d'expérience de jusqu'où peut aller le corps humain, des trucs comme ça. Je sais même pas comment elle a pas été, je sais pas moi, internée. Genre, vraiment, je pose la question, est-ce que les services sociaux peuvent se saisir de cette histoire en disant stop, on va vous interner parce que vous êtes dangereuse pour vous-même. Est-ce qu'on peut même aller jusque-là sur une plateforme comme YouTube ou sur les réseaux sociaux? Mais alors on voit rien dans la vidéo YouTube. Même ça te choque. Même dans le fond, ça me choque. Non, le sujet, il est pas illégal. Non, mais le sujet, il va pas être illégal, tu vois, le sujet... Non, mais bien sûr, mais pour le YouTube, dans les cadres de la vidéo, il n'y a rien qui sort de la légalité de YouTube. Ça veut dire que le documentaire... Elle floute toutes les capotes par terre. Elle floute tout, etc. Donc, il n'y a rien qui les va mecs sortir sont cagoulés, floutés à la chaîne, tous se cachent. Non, mais c'est OnlyFans à la base. Pardon. À 23 ans, tu crois que si tu es une bombe en ham-ham, eh ben tu vas avoir tous les mecs, tu vas avoir tout le truc, tu vas être la meilleure des meufs, machin et tout, parce que tu as une liste très élevée. Au final, à 30 ans, elle va le regretter. Mais même pas à 30 ans. Non, évidemment. Mais moi, je te dis, les personnes qui ne vont pas lui empêcher de faire ça, elles vont devoir répondre. Pour moi, à un moment donné, ils vont se soulever. J'espère que la loi va faire quelque chose, mais il y a non-assistance à personne en danger. Alors, on parle beaucoup. Les séquelles psychologiques que ça laisse aussi, les flashs. Elle dit se dissocier pendant les actes, mais t'imagines, quand on arrive à là, c'est un problème psychologique. On va parler du profil de ces hommes dans quelques instants, mais merci Jennifer, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a pas mal de commentaires qui disent elle est clairement victime des hommes. Les hommes qui ont participé à ça, je suis désolé, mais c'est un comportement de violeur. La notion de consentement, comme on peut le lire dans certains commentaires, est-ce qu'elle peut être remise en question quand on l'entend expliquer dans sa vidéo qu'elle dissocie son corps et son esprit pendant certains actes? Attends, non. La notion de consentement. Est-ce que c'est du viol ou pas? Non, c'est pas du viol. Il y en a qui disent ça sur les réseaux. Je te dis mon point de vue. Selon mon point de vue, c'est pas un viol parce qu'elle a sélectionné les garçons entre ses fans sur OnlyFans. Il y a des garçons qui ont été interviewés après et il y en a un qui est arrivé de la Suisse, qui a payé 800 € entre voyage et tout ça, simplement parce qu'il adore cette fille et il voulait absolument faire l'amour avec elle. Donc, dans la tête de ce garçon, ce n'est pas du viol, c'est comme faire l'amour. Et dans la tête d'elle, c'est qu'un moyen, malheureusement, froid de faire de l'argent et faire parler d'elle. Chose que, par contre, elle va la détruire psychologiquement. En plus qu'elle a chopé 10 MST après ce rapport. Pourquoi ce qui s'est passé? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop long. Mais, non, mais si, c'est intéressant. Tout le monde, il était obligé à envoyer les résultats de ses propres analyses. Le problème, ce qui s'est passé, que beaucoup, ils ont rétracté, ils ont dit non, on ne vient plus. Et sachez que cette fille est entourée avec une équipe de 9 personnes qui s'occupent de son OnlyFans, qu'ils devraient l'aider, la soutenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment que les certains ils ont décidé de ne pas venir, ils ont chatté pour en trouver d'autres tout de suite, que bien évidemment, ils n'avaient pas les analyses. Et malheureusement, elle dit même, elle, dans la vidéo, que parfois, elle a couché sans préservatif. Elle le dit elle-même. Mais à partir du moment où elle dit que elle a fait cette vidéo, elle a fait les 101 hommes, elle a fait les 101 hommes à 14h. Elle l'a choisi, elle l'a décidé. Exactement, c'est pas du viol. Elle l'a décidé, c'est un choix arbitraire. Elle décide, après avoir passé cette étape, de quand même faire le défi des 1000 hommes. Est-ce qu'on peut quand même, comme on le lit dans certains commentaires, remettre en question la notion du consentement? Non. Le consentement... Moi, Jennifer. Non, je pense pas. Alors, tu dis... Alors peut-être que maintenant on peut le faire. Au moment où elle a fait ce premier défi, non, puisque c'est après coup qu'elle dit qu'elle a dissocié à un moment donné. Mais au moment où elle l'était, elle n'a pas dit au gars « Attends, je dissocie ». Lui, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Donc maintenant qu'il s'est passé ça, pour moi, c'est surtout aux services sociaux, ou j'en sais rien, à quelle juridiction, de dire « Attention ». Compte tenu des propos qu'elle a tenus après le tournage de cette vidéo, elle est en danger. Elle est en danger, il faut la sécuriser, il ne faut absolument pas qu'elle fasse cette vidéo-là. Et puis même, il en va même de la santé mentale des gens qui peuvent tomber sur ça. C'est complètement déroutant, t'imagines? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des ados, ados à la cour de récré, ils parlent de cette vidéo. Mais parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Déjà, je me permets de dire que... la seule protection, c'est le préservatif. C'est hyper important de le dire. Voilà. Et que la multiplication des partenaires multiplie forcément les chances d'attraper des IST et des MST, qu'il est important de se faire tester.
Voilà, et qu'il ne faut pas se laisser influencer par des vidéos en mode ça devient tendance ou ça devient cool de coucher avec plein d'inconnus, etc. Non, mais voilà, je crois qu'il faut le dire. Les personnes comme moi qui vont dire on est des réacs, oui, Zati s'y saoule avec sa pudeur, etc. Et ben voilà, le manque de pudeur amène à ce genre de contenu. Non, ça veut je suis rien désolé, dire. il y a un moment donné, quand tu laisses tout passer, quand tu dis oui à Frenchy Shore, quand tu dis oui à ce genre de truc, il y a un moment donné où les gens ils se disent bon bah il n'y a plus de limites, on pousse les limites toujours plus loin, on va arriver à ça, et on est arrivé à ça aujourd'hui, on va arriver aux 1000 trucs, après ça sera quoi? Ça sera 2000 et ça sera après on enlève des codes dans l'alcool, on va autoriser ci et ça. Mais c'est l'extrême, on y est déjà. Non, on mais y est déjà. c'est pas en ne pas parlant des problématiques qui existent dans la société. Je te parle pas de alors problème. on résout le problème. Il faut trouver les moyens. Je te parle d'un contenu. Mel. Qui existe aujourd'hui. Mais là, c'est OnlyFans qui doit être Oui, la notion justement des plateformes intimes, elle est intéressante. Mel, tu voulais t'exprimer? Je veux plus. Mais pourquoi? Non, je rigole. Non, Non, mais clairement, on y est là. On est dans le moment où genre. C'est de l'exploitation déguisée. Ça va trop loin. Parce que OnlyFans même pousse les gens qui sont sur cette plateforme à créer toujours des contenus plus forts qui puissent attirer plus de gens pour gagner plus d'argent. Donc pour toi, il y a une responsabilité énorme des réseaux intimes pour adultes. Mais bien énorme. Parce que YouTube, comme Zati disait bien, il n'y a rien à voir dans cette vidéo, tu l'as vu. Non, on voit rien. Tout est flouté. Mais sur tout paye. Elle lui sert de promotion quelque part pour mettre sa oui, vidéo. exactement. On peut pas non plus dévoiler cette plateforme non plus. Les gens qui savent qu'est-ce que cette jeune fille elle a fait, ils vont payer des abonnements sur OnlyFans. Et ils vont payer donc OnlyFans va toucher le 30% de l'argent qu'elle-même elle touche. Donc il y a un cercle vicieux qui pousse cette pauvre fille aux hommes, je ne sais pas, mais que psychologiquement ils deviennent victimes de leur même propre choix qu'ils croyaient d'avoir fait au début et qu'ils ne le sont pas et qu'ils utilisent leur corps et la sexualité qui devrait être de laquelle on devrait parler normalement. Regarde où ça mène. Parce que ça existe, le sexe ça existe, il faut en parler, mais il ne faut pas non plus l'exploiter et le faire devenir quelque chose de consommateur qui nous fait procurer même pas de plaisir. Ouais, après, regarde, quand on a le discours de faites attention à ne pas. Quand on dit oui, mais on est ouvert, faut s'ouvrir à tout, etc. Moi, je suis d'accord. Mais si tu ne légifères pas le truc, tu mets pas des cadres, regarde où on en arrive. Je suis d'accord. On en arrive à là. Et Jennifer. après, nous, on passe pour des personnes réac, trop dans la religion ou trop dans le truc. Il y a un moment donné où si tu laisses tout faire et si tu es en mode on met pas de règles, c'est bon, c'est la liberté d'expression, la liberté de ceci, cela, on arrive à des dérives comme ça et tu vas voir que cette histoire va mal finir, je te le dis. Jennifer. Vraiment. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu sur le côté quand on autorise des Frenchy Shore, etc. Avec ce fameux tableau où on liste les partenaires qu'on a eus, etc. On est dans les prémices il faut multiplier les partenaires parce que ça fait de nous des personnes épanouies, parce que ça fait de nous des personnes tendances. Et c'est hyper dangereux d'avoir ce discours-là. C'est hyper dangereux. Intéressons-nous maintenant au profil de ces hommes parce qu'ils sont quand même 101. Parce qu'on parle de Lily Phillips, c'est ça son nom? Ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure. Ce sont des fans, Mais c'est 100 amoureux. hommes. Ce sont qui? C'est qui? C'est ce qu'il dit, des fans amoureux qui l'idolâtrent, qui sont en train de se dire oh là là, moi je la suis, qui sont prêts à payer des sommes pas possibles pour avoir du contenu exclusif. C'est presque à l'inverse. Moi je trouve que c'est presque elle qui abuse peut-être de ces hommes-là, de la fragilité. J'aimerais de ces laisser Jennifer hommes-là. finir. Pourquoi tu dis c'est presque elle qui abuse de ces hommes-là? Parce que ce sont ses clients et parce qu'elle a un pouvoir sur eux, d'influence, ils sont complètement fanatiques pour certains, pas tous, peut-être pas les 101, mais en tout cas, il faut faire attention parce que dans l'autre sens aussi, peut-être qu'elle s'en sert de ces hommes-là. Est-ce qu'il faut être... La fragilité, On va se parler la encore simplement. vulnérabilité. Est-ce qu'il faut être détraqué? Là, on est sur le profil des hommes, des 101. Est-ce qu'il faut être détraqué pour faire la queue leu comme ils ont fait et faire ce qu'ils ont fait? Monsieur le directeur. En public, oui. Ouais, voilà, t'as tout dit. Je peux comprendre que ça peut être une sorte de fantasme pour certains. Après, c'est vrai que là, on rajoute en plus le côté public et filmé, donc... Oui, mais attends, c'est Hermano, il faut être détraqué. Mais il ne faut pas être détraqué, excusez-moi. Mais là, c'est le profil des hommes. Oui, les profils des hommes, ce n'est pas des détraqués, c'est des gens qui sexualisent la femme. Dans ce cas-là spécifique, Lily, pour laquelle ils payent de l'argent pour voir, parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi tu dois payer pour aller voir des photos alors que tu as YouPorn, éventuellement. Mais bon, bref. Donc, tu fais un fantasme sous exactement, l'exclusivité, tu crois qu'elle veut que toi. Mais c'est bien pour ça qu'elles ne sont pas contre cette équipe de 9 personnes qu'ils ont ils ont casté ces hommes sur son OnlyFans. Parce qu'ils savaient que c'était des hommes qui avaient envie de coucher avec cette fille. Mais moi, tout ce que ça me préoccupe, c'est l'intention. Le problématique, c'est où on veut arriver. Le problème, c'est
psychologiquement, eux, ils s'en foutent. Ils ont tiré leur coup, soyons honnêtes, et ils se barrent. Mais c'est pas Ciao. que ça. Et ça dure 3 minutes. Mais elle... Les jeunes, ils prennent l'exemple et qu'ils ont envie de faire la même chose. Mais bien sûr. C'est ça qui est horrible. Ben voilà. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est très dangereux. Sur TikTok, on voit des trends en mode ah, moi je pourrais. Toi, à combien tu estimerais pouvoir toi, et on parle de détraquer, je suis désolé. Tu payes. Attends. Je finis juste sur ça. Tu payes de l'argent, d'accord, pour te déplacer, parce que c'est à tes frais. Hein. Tu payes de l'argent pour aller là-bas. Tu vas être vu publiquement par je ne sais pas combien de temps. Juste pour un 3 minutes, t'es détraqué, frère. Je suis désolé. Tu fais tout ça, on te paye pas, tu payes toi-même ton billet, tu pars de... Il y en a qui viennent de Suisse ou je sais pas d'où, pour 3 minutes, si t'es pas détraqué, c'est quoi en fait? Ah, je suis d'accord. Mais c'est quoi que t'allais dire? Ça avait l'air important. Tu dis aujourd'hui, les filles, machin, elles se rendent pas compte, elles font la compétition, machin, les mecs. Pardon, mon Dieu. Bon, moi, j'ai été comme ça à 22, 23 ans, où je me disais, plus j'ai de mecs, plus je suis quelqu'un, plus ceci, pour cela, pour Reboosté, t'es reboosté? Ouais, non, pour justifier qu'en gros, ben, je suis une meuf qui plaît, ceci, cela et tout compagnie, parce que voilà, je suis pas la plus jolie, toi aussi. On l'a tous fait, tu l'as fait. Où je disais, voilà, j'ai pécho tant, j'ai pécho tant, j'ai pécho tant et tout compagnie. Mais ça, c'est un comportement, bah, tu vois, quand on est à cet âge-là. Et après, quand tu commences à vieillir, et ben, tu regrettes, parce que tu te dis, en fait, faire 1-1 avec des garçons, et ben c'est pas si top que ça, c'est pas si bien que ça, parce que déjà, pour que ça soit bien, il faut que le partenaire il connaisse et tout, compagnie, et au final, parfois, ça sert à rien, les filles. Donc honnêtement, les filles, s'il vous plaît, faites attention, ne devenez pas des chouins, en fait, en voyant ça. Ce que tu dis, sur lequel je vais revenir, qui est totalement faux. C'est pas parce qu'on a cet âge-là, qu'on est ado, qu'on fait ça. C'est parce que la société dans laquelle on est fait que... Attends. C'est parce que la société dans laquelle on est fait que tu penses que t'es ringard si t'as pas un body count qui est élevé. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes... Attends, il y a des personnes qui arrivent à dissocier, à dire moi je m'en fous, je suis fier d'être puceau, etc. Mais la société dans laquelle on vit t'influence à dire je veux être quelqu'un. Mais l'actrice porno qui a battu le record avant elle, c'était il y a 20 ans. Oui, d'accord. Mais je veux dire que la société dans laquelle t'es, l'entourage dans lequel t'es, vont t'influencer à dire bah vas-y, moi aussi, je vais faire ça pour être quelqu'un. Parce que cet âge-là, dans d'autres sociétés où c'est pas la mode, et ben justement, c'est la honte d'agrandir son truc. C'est le mal-être. Pourquoi tu parles de mal-être? C'est le mal-être parce que moi, j'ai rejoint Mélanie quand elle dit, moi aussi, disait, j'ai fait des choses parce que plus j'ai couché, plus je me sentais appréciée. Et j'ai fait exactement la même chose. Et j'avoue qu'à 43 ans, j'ai une confiance en moi que j'avais pas à l'âge de 22 ans, 23 ans. Et j'ai pensé que plus j'avais des mecs, ou que si je couchais avec mon copain, c'était la seule façon de résoudre un problème. Et j'ai vécu ça pendant des années. Mais ce n'était pas la société qui m'a inculqué ça. C'était le manque de confiance que j'avais à moi. Et la seule personne qui a pu résoudre ce problème, pour moi, c'était mon psy. Point. Hermano, mais ton manque de confiance, tu l'aurais pas eu si tu étais dans une société où, genre, le fait d'être puceau... Attends, le fait d'être puceau, c'est pas honteux, etc. T'aurais pas senti un mal-être en mode purée, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas vrai parce que j'ai jamais vu ces moments... On juge en fonction de ses performances, de ce qu'il est capable de faire. Même vous, au collège, je sais pas quoi, vous montrez votre zizi, oh la taille, nanana. Je sais pas dans quel collège t'as été, mais je vais pas été dans ce collège même moi. Mais elle a raison, il y en a plein qui le font. Mais oui, bien sûr, mais je pense que... Je dis pas que c'est la raison. De la féminité, de la rivalité, machin, tout. Je dis pas que la société est la raison principale, mais ça fout une pression qui te pousse à être dans ce mode-là aussi. Mais c'est pas que la société... Parce que si t'es... Oui, je sais, j'ai dit, c'est pas la seule raison. Mais je suis désolé, t'es dans un groupe où tout le monde se dit « Ah purée, moi, j'ai hâte d'être au mariage, etc. » et que tout le monde se soutient dans ce mood-là en mode c'est une fierté d'être puceau, je peux dire que tu vas te sentir honteuse de justement vouloir grandir ton body count plutôt que le contraire. Mais après, c'est des extrêmes, tout est des extrêmes. Oui, peut-être que pour certains, être puceau, c'est l'extrême. Multiplier les partenaires, c'est de l'extrême. Après, on peut aussi avoir ses propres envies, ses propres convictions et coucher avec qui on veut, pas par plaisir, parce qu'on se protège et parce qu'on le veut et parce qu'on aime aussi le sexe. Après, sans aller dans des dérives. Sans aller dans les dérives. Après, elle a dit aussi une phrase dans ce documentaire, est-ce que c'était vrai? Je ne le sais pas. Elle disait, de toute façon, vis-à-vis de mon corps, je serai toujours sexualisée. À un moment donné, vaut mieux que j'en fasse de l'argent. Mais pourquoi elle a dit ça? C'est-à-dire, pourquoi toujours sexualisée? Parce qu'elle dit qu'en tant que belle femme de 23 ans, elle dit tous les regards des hommes que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'était toujours sexualisé. Donc, ils me traitaient comme si j'étais une poupée. Attends, à mon avis, il y a des traumas derrière ça. J'ai dit juste que c'était une fausse justification, bien évidemment. Mais ça joue
Enfin, quand tu entends cette phrase, tu te poses des questions. Le regard qu'elle a vécu des hommes envers elle, parce que malheureusement, il y en a qui sont des porcs et qu'ils te sifflent comme ça quand tu passes dans la rue. Ça ne justifie absolument pas. Ça ne justifie absolument pas ni ce qu'elle fait, ni ce qu'elle voudra faire, ni l'effet que ses parents acceptent cette chose. Moi, c'est fou ça. Ça, c'est fou. Ça, je suis désolé, mais sa famille, elle a une responsabilité. Le frère et la mère qui la soutiennent. Voilà, C'est pour ça qu'il y a un truc. Non, mais il y a des gros traumas, à mon avis. Après, on ne connaît pas ça. sa vie. Moi, perso, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas réussi à retrouver son parcours avant. Parce qu'elle a commencé en plus assez tôt, autour de la vingtaine, à être sur OnlyFans. De dire, ouais, c'est la société qui m'a vu comme ça, du coup, bah, autant faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les racistes qui me voient en tant que terroriste, bah, je me dis, bah, autant aller en Syrie alors dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas renvoyer le truc sur, ouais, mais si on me voit comme ça, autant faire ça. Bah, dans ce cas-là, les personnes qui vont te voir en tant que, je sais pas, moi, par exemple, je prends le cas d'un musulman qu'on voit en tant que terroriste. Dans ce cas-là, bah, je justifie mon acte terroriste en disant, bah, les Français me voient comme ça, ou les racistes me voient comme ça, et du coup, bah, jamais de la c'est pour ça. Elle n'existe pas cette justification. Je suis d'accord. C'est totalement débile de dire ça. Et c'est dangereux parce que ça va inciter des filles qui pourraient le penser à dire, bah regarde, elle l'a fait, c'est que tout le monde pense. Moi aussi, j'avais cette voix dans ma tête qui me disait ça. Bah du coup, voilà. C'est à cause des hommes de la société qui font que, bah autant faire ça. Je l'assume et qui vont suivre cette voie-là. Que je revois ce qu'on disait, je reviens à ce qu'on disait au début. Je suis désolé, les plateformes, il faut les encadrer, il faut réglementer, il faut les punir parce que quoi que ce soit, une chose c'est montrer un nichon avec quelqu'un dans une plateforme, une chose c'est permettre à quelqu'un de poster sur ta plateforme une vidéo que tu sais très bien il y aura des milliers, peut-être millions de vues, car juste le documentaire, il a fait à peu près 8 millions de vues, j'ai un truc ça. 8 millions sur YouTube, au moment où on enregistre. Imaginez-vous en payant que tu peux voir tout. L'argent qu'ils vont faire, que cette plateforme, sur cette fille. Mais alors, ils devraient faire quoi? Quelle serait l'action à faire? La bannir de la plateforme? Mais bien sûr. Voilà, non, la bannir, ça ne résout pas les problèmes. C'est réglementer, ce genre de vidéos, mettre des règles. Ça, tu ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas. On l'a vu avec les placements de produits. Hein. Exact. C'est ça le problème. C'est tellement difficile de statuer. Oui, mais c'est ça la seule solution. Ou sinon, fermer, mais tu ne peux pas fermer une plateforme comme ça. Pardon, excusez-moi. Bah oui. Bah écoutez, en tout cas, moi, j'ai vu que Airbnb avait réagi potentiellement. En plus. Ah oui, parce qu'elle était dans un Airbnb. Bah oui, parce que la jeune femme, elle a réalisé donc ce défi dans un Airbnb et elle pourrait bientôt se voir bannie de la plateforme donc pour avoir enfreint les règles et s'être donnée à des activités illégales et interdites. J'aurais poursuivi. Pourtant, la propriétaire, alors ça c'est dingue, la propriétaire d'Airbnb, elle a pourtant laissé un bon commentaire après le passage de Lily. Il est écrit sur le compte, Lily est une invitée charmante qui respecte toutes les règles de la maison et qui communique bien avant son arrivée. Voilà, je pense qu'elle a appris le poteau rose après. Et bien que Lily ait fini en larmes, elle finit vouloir battre à nouveau un défi avant février 2025, comme vous l'expliquez, qui est de coucher avec 1000 hommes en 24 heures. Et le but donc de ce défi est de battre le record de l'actrice américaine Lisa Sparks, qui s'élève à 917 hommes. Tu verras qu'après cette histoire-là, elle va mal finir. Et que toutes les personnes qui auront été complices de ce truc-là, que ce soit les gens dans son équipe ou les mecs qui ont fait ou les gens qui ont regardé, et personne va... Ah, tout le monde va... Ah non, c'était sous les règles les plateformes, elles vont donner leur règlement, regardez, elle a rien enfreint, tu vas voir, tout le monde va se dédouaner. Et en parlant de règles, merci Zatis, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça va vous passionner, j'en suis sûr. On va finir avec un placement déplacé. Ah. On va vous parler d'un article du Parisien. Ah oui, qui dit placement déplacé dit jingle. Ah bah oui, Mel. Les placements déplacés, les placements les placements déplacés. Voilà, le jingle des placements déplacés. Tu veux sortir avec moi en boîte de nuit, Jen, c'est ça? Pas sur cette musique-là, c'est pas ma préférée, j'avoue. D'accord, on va pas au boum boum. Tu boum boum plus. Je boum boum plus. Allez, d'ailleurs, un placement déplacé, ça. Envoyez à la team édito d'Aja ce que vous considérez être potentiellement un placement déplacé que vous voyez sur les réseaux sociaux à l'adresse email qui apparaît sur votre écran, édito@samzira.com. Je répète, édito@samzira.com. L'article du Parisien, titre Nabila, Maëva Guénam, Magali Berda
le retour en force de la publicité illégale pour la chirurgie esthétique. Alors, l'article du Parisien qui est écrit par la journaliste Elsa Marie pointe du doigt Nabila, Magali Berda, écoutez bien, Maëva Guénam, Jazz, Gabriel Ayuso, Léa Marie, Marois Merasca, Vincent Queijo, Cassandra Julia. Et cet article dénonce la publicité sur leur compte de chirurgie esthétique malgré l'interdiction de la loi influenceur. Selon le décompte du média Le Parisien, une vingtaine de têtes d'affiche enfreignent actuellement la loi. Qu'est-ce qui a été posté? On vous fait un peu le récap et on vous donne notre avis. Et on a de l'exclu. Le député Arthur Delaporte, il est colère. Hein. Il nous a fait une vidéo. Maëva Guénam, elle a fait la publicité d'une injectrice qu'on connaît tous. Les aficionados d'Aja doivent la connaître. Anya, combien de fois on en a parlé de l'injectrice Anya? Et bien sûr, il n'y avait pas de hashtag pub forcément. Nabila, quant à elle, l'influenceuse aux 9 millions d'abonnés, a fait la promotion d'une clinique à Dubaï, ce qui est interdit depuis la loi de juin 2023 avec écrit « Meilleure clinique de Dubaï ». Gabriel Ayuso a fait la promo d'une clinique qui fait du blanchiment dentaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est placement déplacé. Hein. On va se poser la question. Peut-être qu'il y en a oui, peut-être qu'il y en a que non. Manon Tanti, elle a fait de la pub pour un médecin pour la cosmétique des dents. Léa Marie, elle a fait la promo d'un chirurgien esthétique en montrant le volume de ses fesses pour enlever la cellulite et faire des injections de collagène dans les fesses. Marois et Vincent, ils ont fait la promo d'une clinique qui fait des greffes capillaires, chirurgie dentaire et également esthétique en Turquie. Et Cassandra Julia, elle a fait la publicité d'une clinique sur Paris spécialisée dans les injections de médecine esthétique. Alors comme l'écrit Le Parisien, si on leur pose la question, s'ils leur posent la question, ils répondent que c'est pas de la publicité, que c'est vraiment pas de la publicité. Pourtant, dans leur story, on peut voir les identifications des cliniques ou encore les médecins qui pratiquent les différents actes de médecine esthétique et ils nient malgré tout fermement en faire la promotion. Question simple. Est-ce que ces influenceurs se cachent derrière le « j'ai payé » ? C'est dur à savoir, je te jure, c'est dur à savoir parce qu'à mon avis, moi perso, j'ai pas encore compris qu'est-ce qu'on peut poster, qu'est-ce qu'on ne peut pas poster, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que, effectivement, ça peut arriver que tu fais des injections, tu te trouves bien et tu dis simplement, tu payes, t'aimes le service, comme quand tu vas bouffer, quoi. T'aimes la bouffe, tu dis, bah voilà, j'ai fait des injections. Je peux te répondre ça. Ça, je peux te répondre. Pour le coup, c'est très clair dans la loi. Injection interdit. Parce que la loi, elle dit quoi? C'est la loi de 2023-451 vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux qui est entrée en vigueur en France le 9 juin 2023. Notamment en interdisant la promotion des actes à visée esthétique par des influenceurs commerciaux. Donc la question à se poser, c'est comment sont définis les actes à visée esthétique? Voilà, exactement. C'est que là, j'ai grave le seum. Pourquoi? Moi, je me ruine dans mon salaire avec mes injections. Alors que tu aurais pu faire des déplacements. Moi, j'ai peur de la porte. Enfin, de la porte. C'est parce que t'es à côté du directeur. J'ai peur de la porte. Ouais, c'est-à-dire toi, tu payes en fait pour pas faire la promo, j'imagine qu'on te le propose. De quoi? De faire de la promo en échange de poste. Et toi, tu dis non parce que... J'ai eu un mail ce matin. Ils te disent quoi? Et puis pourquoi le faire? Pourquoi? Non mais sérieusement, voilà. Pourquoi le faire malgré la loi influenceur? Parce que ça coûte cher. Ils sont riches. Ils sont pas riches. Ils sont millionnaires. C'est ce qu'ils veulent te faire en croire. roupies alors. Ouais, grave. Non, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Et ils veulent toujours éviter de payer des milliers d'euros pour les mettre ailleurs dans des vacances ou dans des trucs où ils n'ont pas le choix que de payer l'école des enfants ou des trucs comme ça. Donc, après, c'est comme tu as dit, la loi, elle est claire, mais elle n'est pas encore assez parce qu'ils réussissent à se cacher derrière des trucs de médecine esthétique, chirurgie esthétique, greffe, pas greffe. Voilà, tu vois, parce que moi, je vais vous dire, flou. pour avoir analysé la loi, avoir tout regardé, machin, tout ça, ils disent « est interdit aux personnes exerçant donc l'activité d'influence commerciale par voie électronique, toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnées à l'article ». Donc L 1151 du Code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L 6322 du même code. Quand je fais la recherche, que je regarde les articles L 1151 et les articles L 6322, tu ne trouves pas une liste exhaustive, claire et définie de ce qu'est un acte à visée esthétique. Parce qu'un acte à visée esthétique, ça pourrait être un coiffeur. Bah oui, c'est ça. Ça pourrait être une esthéticienne. Non, mais toi, Sam, excuse-moi, t'enlèves ça pourrait être un des tatouages. Alors, toi, tu fais quoi? Je pense que c'est quand c'est intrusif et qu'il y a un acte médical, dedans. Parce que c'est régi le code. Ça pourrait être l'épilation. Bah oui.
À mon avis, c'est en lien avec Moi, je pense que ça doit être en lien avec la santé. le Si c'est médical, dangereux c'est pour ça, la santé, faut pas. Par exemple, quelqu'un qui met des gouttières pour aligner ses dents, pour moi, je vois pas le mal de faire la publicité pour ça parce qu'il n'y a pas de danger, à part si tu abuses des produits. Par exemple, tu mets trop de, tu sais, les trucs de blanchiment là. Peroxyde. Voilà, les peroxydes. Ça doit être encadré, tu vois. Mais par exemple, quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du botox, des greffes, etc. Où ça peut être dangereux parce que si c'est mal fait ou mal encadré ou abus de produits, ça peut être dangereux pour la santé. C'est ces trucs-là qui doivent être interdits, Voilà, tu vois. en fait, mais il faut faire la différence. C'est une dinguerie si tu veux Déjà, pas faire de la pub pour les médecins coiffeurs. n'ont pas le Tu droit, vois dans le code de déontologie de la médecine, de la n'ont pas pub. le droit de faire de la Ouais. publicité. Donc Enfin, moi, dans ce cadre-là, en tout cas. tu vois, je me suis toujours dit, si demain je dois faire de la pub pour un truc, je sais que j'ai pas le droit de faire de la pub pour un médecin. Tu vois, c'est comme ça que moi j'aurais raisonné en faisant le tri. Donc je vais faire un blanchiment, pour moi j'ai le droit. Et par contre, je vais me faire injecter ou je vais faire un truc. Bah, il y a des médecins. Il y en a certains. Ça doit être des médecins. Sinon, ce sont des injecteurs illégaux. C'est des injecteurs illégaux. Ouais, la plupart. Voilà, Et voilà. là, pour le Et coup- alors, donc, pour être précis, parce que personne n'y comprend rien, certains disent que c'est Ah ouais, fou, non, mais c'est mais c'est vrai, c'est quoi une visée, Bah oui. un acte à visée esthétique Bah oui. Et vraiment, la loi influenceur, elle est comme ça. Elle est petite. Et en plus, on était allé, tu te souviens, à l'Assemblée nationale, elle est comme ça. Mais dans la loi influenceur, les actes à visée esthétique, pardon, et vous savez à quel point je la défends cette loi, Ouais. ils sont pas décrits. Bah tu oui. vois, c'est pas décrit. C'est Qu'est-ce flou qu'un acte encore. à visée esthétique? Donc l'article, je me suis référé à l'article L1151 qui dit donc cet article concerne généralement les actes à visée esthétique qui ne sont pas considérés comme des actes médicaux, mais qui peuvent avoir des implications pour la santé. Cela inclut souvent des procédures comme les injections de botox et les filaires. Ouais, mais donc ils ils disent disent ça. Comme, Il devrait, et je pense que ça va le faire avec le temps. etc. Ouais, voilà. Ah bah voilà. Le etc. Il faut Voilà. le, Et faut le l'article développer. L6322 dit cet article se rapporte généralement aux établissements de santé ou aux interventions chirurgicales ou médicales, y compris celles à visée esthétique. Donc là, on comprend que c'est forcément, tu veux faire des prothèses mammaires, un BBL, etc. C'est invasif, Ouais. tu as une anesthésie, ça te modifie le corps, etc. Ça rentre dedans. Donc il y a des choses qui sont évidentes, Oui. comme Nabila, avec les piqûres, Ouais. comme Léa Marie, avec le Ah volume oui. des fesses, les injections de collagène, etc. Et des choses un peu moins, Ouais. comme le blanchiment dentaire. Mais Bah j'ai oui. une question. Imaginons, je suis pas influenceur. J'ai refait la poitrine, j'ai fait des injections, j'en parle. Tu Bah, tagues il le dit Est-ce que je suis chirurgien. pénible Commerciaux. par la loi? Punissable. Oui. C'est Pour ça moi, que je veux oui. savoir. Bah, aussi. il dit Non, mais influenceurs commerciaux. Mais Je suis tu pas vois- sûre qu'il serait considéré Non, comme un c'est pas influenceur ça. C'est commercial. S'il dit j'ai fait ça, c'est pas punissable. S'il dit j'ai fait ça avec tel chirurgien à tel endroit, Non, non, imagine ça, qu'il c'est fait- que différent. j'ai fait tout. J'ai 5 000, 6 000 followers, ok? La Comment plupart. ça, t'es un petit influenceur là. Mais même Non, à t'es deux. pas compté autant. T'as un micro. C'est à partir Même de à 10 deux 000. followers, hein. Donc, tu fais ça et tu dis, ah, bah, regarde, tout ça, j'ai fait ça, nana. Et t'es personne, t'as Ouais. même pas la flash bleue. Même, c'est valable pour tout le monde. C'est pénible pour la loi ou pas? Moi, j'aimerais savoir comment ces cliniques, comment ces médecins démarchent les influenceurs. Mel, t'as trouvé le ton le mail. mail qu'on t'a envoyé? Ah mais c'est très simple, moi j'en ai déjà reçu hein, pour la Turquie les implants capillaires, oui forcément. Hein, je Pardon. suis un Une bonne cible. ouais, un bon client. Le directeur aussi, hein. ils m'ont tellement proposé des choses. Tu viens, tout frais payé, on te donne même de l'argent en plus, etc. Ils te disent, si ça vous intéresse, on vous offre en échange de stories et de posts tant d'argent ou alors le voyage au complet, etc. Offert. Et si tu es intéressé, parce que je connais des personnes qui ont cédé à l'appel et qui ont été intéressées, ils ont négocié un prix pour un package de story où tu tagues la clinique, tu tagues le médecin, tu expliques du début à la fin ce que tu fais, tu montres les choses qui sont montrables parce que bon, il y a des choses que tu peux pas. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tu reçois, franchement, à une époque, je recevais des dizaines de messages Instagram ou mails par semaine. C'était à l'époque où justement les gens ils commençaient à le faire, juste après le Covid, c'était et on te bombardait. Tout le monde t'envoyait des messages. Même si tu n'avais pas besoin de cheveux. Hein. Oui, Jen. Un truc qui m'interroge, et j'ai pas réussi à avoir l'info sur ça, mais c'est la législation à Dubaï, par exemple, sur ces choses-là. Et j'ai cherché, bon, c'est compliqué, j'ai pas réussi à trouver. Mais ce qui est dangereux d'autant plus pour les influenceurs, c'est que si on les attaque sur ça, on va les attaquer en France et qu'ils pourront pas dire à la clinique, enfin, à mon avis, la clinique, si elle est pas, Elle en aura France, rien. ils vont dire, Elle aura ah, rien du tout. c'est Alors, il faut pas- savoir c'est pas mon que problème. suite à toutes ces dérives, hein, le cabinet d'Arthur Delaporte, que tu connais, Mélanie, a envoyé un courrier au ministre. Au ministère de l'économie sur ce sujet-là. Donc le voici, le courrier consultable sur le compte X d'Arthur Delaporte. Et Arthur Delaporte nous a fait une vidéo pour Aja. La loi est-elle assez claire? Pour lui, c'est clair. Je vous propose de l'écouter. Hello les amis, alors ce soir, gros coup de gueule adressé au ministre de l'économie contre toutes ces influenceuses et ces influenceurs qui font n'importe quoi, et en particulier sur la question de la chirurgie esthétique.
Ça fait 1 an et demi que la loi influenceur a été votée. Ça fait 1 an et demi que certains continuent, et encore plus récemment, j'ai l'impression, à faire de la promotion pour des amis qui viennent faire de la chirurgie esthétique en France et qui vivent à Dubaï. Mais même s'ils font de la chirurgie esthétique en France, de toute façon, c'est interdit. Et s'ils en font à Dubaï et qu'ils viennent en France, ou si on fait de la publicité à direction du public français, c'est aussi interdit. Il suffit de taper sur Google loi influenceur, vous verrez, à l'article 4, ça dit une chose très simple. Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale toute promotion, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique. Et une promotion, ça inclut même quand on est rémunéré par un avantage en nature, ça veut dire une réduction, une gratuité ou quoi. Donc voilà, là, je le dis très clairement, ce qu'elles font, c'est illégal, c'est puni, et il suffit de lire la loi, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, d'une peine de bannissement des réseaux sociaux potentiellement, d'une interdiction définitive potentiellement d'exercer la profession d'influenceur. Donc, je le dis très sincèrement, ça m'exaspère, ça exaspère tout le monde, mais surtout ça met en danger la vie des gens, la santé des gens. Donc il faut arrêter ça tout de suite, c'est pas possible. Et même si vous dites ah oui, mais c'était pas vraiment de la chirurgie esthétique, c'est pas grave, une méthode à visée esthétique c'est bien plus large et c'est interdit par la loi du 9 juin 2023. Donc maintenant, vous pourrez pas dire que vous connaissiez pas la loi, déjà que vous saviez que vous la connaissiez avant. Donc maintenant, vous ne respectez pas la loi, c'est pas bien, et l'État demain il va vous sanctionner, j'espère, parce qu'on aura demandé au ministre plus de moyens pour la répression des fraudes. Voilà, et merci Arthur Delaporte pour cette vidéo. Il est colère, Arthur Delaporte, et il a raison. Et envoyez à la team édito d'Aja les placements de produits, les placements déplacés potentiels sur lesquels vous tombez lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux. Une seule adresse pour ça, une seule adresse mail, édito@samzira.com. Je répète, hein, édito@samzira.com. Merci. Comme ça, vous éviterez de nous envoyer, nous, les messages sur Instagram parce que je ne peux rien faire, voilà. Je ne suis pas décisionnaire. Voilà, on a pu terminer cette émission 212. C'est vrai qu'il y avait trop de sujets. J'adore. On l'a écrit comme s'il y avait 2 émissions. On a oublié qu'on repassait à une. Mel, monsieur le directeur, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Les chroniqueurs, merci pour tout. Zatis. Oui. On s'est passé un petit coup de fil. Tu m'as passé un petit coup de fil le 1er janvier. Oui. On s'est parlé. Tu as quelque chose à partager aujourd'hui sur Aja? Oui, j'ai pris la décision d'arrêter ma participation à Aja. Ouais. Ça me fait bizarre de le dire comme ça, mais ouais, ça me fait bizarre, mais j'ai toujours dit à Sam que le jour où je me sentirais un peu moins à l'aise ou qu'il y a des trucs qui me dérangeraient, je partirais de moi-même. Et c'est la réflexion que je me suis faite. J'ai réfléchi longtemps, j'en ai parlé avec ma femme, etc. Et je t'ai appelé le 1er janvier pour en discuter avec toi. Et voilà, j'ai pris cette décision-là, ce qui ne m'empêchera pas de regarder l'émission, de pouvoir commenter, d'être dans le chat, dans les lives comme je le suis habituellement. D'être sur le fauteuil des invités. Exactement, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je suis un peu moins à l'aise aujourd'hui et je suis toujours en accord avec moi-même. Dès qu'il y a des trucs qui me dérangent, je le dis. Tu veux exprimer avec quoi tu es moins à l'aise peut-être? Les sujets un petit peu, voilà, comme vous me connaissez, je suis très pudique, les sujets qui touchent un petit peu à certains sujets, je suis très mal à l'aise dessus, ça se ressent de plus en plus, peut-être que c'est l'âge, la maturité, j'en sais rien. C'est surtout qu'on sort d'une saison 2 de French Fisher, ouais, alors pardon pour ça. Un peu. Non mais moi j'ai toujours été ok avec le fait que si je viens, j'assume, tu vois. Je voulais saluer aussi ton ouverture parce que tu m'as jamais imposé de parler sur un sujet sur lequel j'étais pas d'accord ou sur lequel j'étais moins à l'aise. Tu m'as toujours envoyé des messages en me disant ça va comme sujet, tu vois. T'as été exemplaire sur ça et j'ai rien à dire, que ce soit toi ou les équipes ou les chroniqueurs. Personne me relançait sur quoi que ce soit en me disant ouais mais il faut que tu parles plus et tout. On voyait mes têtes des fois dans des replays où j'étais comme ça, où j'étais vraiment PLS. Généralement comme ça. Ouais voilà, j'essaie de pas. Et pour éviter justement ça, moi je suis quelqu'un, j'aime pas déranger les choses, j'aime pas être un poids, j'aime pas être donc dès que voilà il y a un truc qui me dérange. C'est pas un poids pour moi. Non mais je sais, mais je vais pas vouloir te faire changer ton émission et oui, non mais je veux pas te faire changer ton émission, donc je me sens moins à l'aise, je pars et je laisse l'émission telle qu'elle est, et puis voilà. Donc, après on évolue, hein. Oui, bon, l'émission elle a toujours développé des sujets comme ça, mais c'est comme ce qu'on se disait au téléphone. Ouais. En l'occurrence, si toi t'étais à un moment donné, même si t'as jamais été à l'aise avec ces sujets, mais tu les acceptes un peu plus, peut-être qu'en avançant dans le temps, on évolue quoi, en tant qu'être humain. Il y a des choses qu'on accepte, qu'on accepte moins. Et je te remercie, moi, d'avoir été honnête et de m'avoir partagé ça dès que tu l'as ressenti. Ouais. Voilà, tu me l'as dit au hôtel. Tu m'as dit, c'est la première semaine des vacances, j'en ai pensé. Alors super, merci pour mon cadeau du 1er janvier 2025. Je lui ai dit, mais Zatis, je suis triste. Moi aussi. Ouais, je suis triste. Non, vraiment aussi. Moi, je voulais du coup dire juste que je te remercie. Moi aussi. Pour tout ce que tu m'as apporté. Attends, tu lui diras pas ça maintenant. Oui, parce qu'en fait, Zatis, il est encore avec nous en janvier. Parce qu'il a... Je fais quand même
encore une dernière émission. Et ça, je tiens à te dire que j'apprécie énormément. Ah, oui, non, oui. Vraiment. Blague à part, j'apprécie énormément parce qu'il aurait très bien pu partir du jour au lendemain et il aurait très bien pu me dire je fais même pas les émissions sur lesquelles je m'étais engagé et il l'a pas fait et merci pour ça parce que tu respectes aussi ton engagement et donc moi je garde ce que j'ai envie de te dire pour ta dernière émission. Oui. Voilà, qui n'est pas celle-là. Si je suis là, je serai là ou pas? Je vous mettrai un message. Je vous ferai un message aussi. Moi, je garde ce que j'ai à te dire pour la dernière parce que c'est pas ta dernière aujourd'hui. Non. Voilà, mais Et Aja ne s'arrête pas. Commencez pas à dire ouais mais non, la Aja restera Aja à vie avec ou sans nous. C'est juste si Sam y part, ça sera plus Aja, oui. Mais sinon. Bah oui, si, moi je pense que si. Mais je vais vous dire une chose, quand on commence, on le sait, hein, que ce soit un métier, que ce soit une aventure, que ce soit une expérience, quand on commence une aventure, chaque début a une fin. Ouais. En fait, même la vie a une fin, ça s'appelle la mort. Bah, Ou alors, il y a la suite après la mort, mais du corps physique. Voilà. Désolé, je pars dans de la métaphysique, là. Mais tout début a une fin, c'est la vie, c'est comme ça. Et je suis triste, j'ai pas envie. Moi aussi. Voilà. Mais je te kiffe, même si tu parles pas sur les sujets de cul. Voilà. Non, mais je suis arrivé en étant très content d'être là et je repars en étant très content d'avoir été là. Donc c'est le principal pour moi. trop beau. Et ça fait chaud au cœur. Voilà. Je crois que c'était un truc joyeux. Bah c'est joyeux. C'est pas joyeux du tout, tu t'en vas. Mais tu peux me retrouver sur mes plateformes, je peux faire ma pub. Bien sûr, un Zatis choix, c'est TV. toujours joyeux. Voilà. T'es bien avec Sam. Oui, tu vas bien non, avec je lui. suis mieux avec moi et je suis bien avec tout le monde et c'est une pièce rapportée à ma personne. Mais on est toujours excellent soi-même et on sera. La régie te passe un petit message. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Zatis sur les réseaux sociaux, Zatis TV sur Twitch, Zatis et Yasmine sur YouTube et je serai toujours là. De toute façon, je regarderai toujours. Vous me trouverez toujours dans les commentaires YouTube, Instagram ou les live Twitch. Et de toute façon, t'es avec nous la semaine prochaine. Exactement. Voilà, t'es avec nous la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième partie. Vous avez vu, c'était riche en émotions. On se retrouve dès la semaine prochaine avec Zatis pour sa dernière et on va kiffer comme jamais ensemble. Allez, ciao, bye bye.